sont-elles stables ou sous pression? Comment faire pour que la séparation de pouvoir soit effective en République démocratique du Congo? La classe politique est-elle aux ordres? Ou encore, sommes-nous encore en République, dans une démocratie, où nous sommes à la recherche d'une certaine stabilité? Que des questions. Bienvenue. Bienvenue à tous, merci de la confiance, merci d'être avec nous, merci de retrouver le cadre idéal que vous rêvez tant, c'est-à-dire un plateau aseptisé, avec un discours clair, mais surtout des thématiques bien de chez nous. Bienvenue parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des institutions de la République. Nous allons parler de la démocratie. Nous allons parler de mieux vivre ensemble et surtout nous allons parler de ce qu'on peut appeler la séparation de pouvoir. Au niveau de l'Assemblée nationale, en ce moment d'ailleurs, que des candidatures pour succéder à ceux qui sont partis. Mais il y a aussi ce qui se passe à l'Est, à l'Ouest. Il y a aussi l'économie avec la monnaie qui vacille, mais aussi le pouvoir d'achat. Tout ceci pose un petit problème de cohésion nationale qui semble perturber un tout petit peu la République. Alors, le débat aujourd'hui, c'est comment faire. Parce que dans cette République, tout le monde doit trouver son compte. Au-delà de ça, je vous parlerai naturellement de quelques événements qui se déroulent ici, notamment le Salongo de la presse, le Salongo de la presse que nous avons lancé aujourd'hui à Kinshasa, c'est-à-dire les 4000 journalistes de Kinshasa, un échantillon trouvé pour essayer de mettre de la propreté par nous-mêmes. Oui, l'hôtel de ville a fait venir ses camions, oui, l'hôtel de ville a la volonté de faire, mais nous qui parlons, nous qui donnons parfois des indications, pour ne pas dire des leçons, nous pouvons aussi montrer que la propreté n'est pas une affaire exclusivement des officiels, mais c'est aussi de nous tous. Et donc désormais, nous allons parcourir les communes de Kinshasa toutes les 2 semaines. Gare à vous, si dans votre commune, par exemple à Bandal, c'est quand on va venir là-bas avec notre camion et nos balais, on trouve qu'il y a les caniveaux remplis, que le bourgmestre n'a pas fait son travail, eh bien vous aurez des fléchettes, beaucoup de fléchettes, images à l'appui. Deuxième événement, demain, déjà, sur votre chaîne, nous allons revenir sur l'université officielle de Mbuji-Mayi que préside l'abbé Chibaka pour essayer de voir dans cette université, est-ce qu'il y a opportunité, atout pour la jeunesse du Kasaï oriental où il y a beaucoup de défis à relever parce que naturellement ces jeunes qui partent, qui émigrent, qui avec l'exode à l'intérieur de leur propre pays vers les Katanga et Kinshasa, abandonnant les terroirs, l'intellect diffus dans ce qu'on peut appeler les Wewa et compagnie, et donc une université moderne. Pour quel objectif? Ça sera un grand débat demain et l'appel est lancé à l'intelligentsia du Grand Kasaï, pour ne pas dire d'abord des Kasaï oriental, les élites pour ce débat spécial Kasaï oriental sur l'éducation et notamment l'enseignement supérieur. Demain, après 14h, c'est-à-dire après les journaux de 14h demain, un grand plateau sur le Kasaï oriental pour parler de cette université officielle de Mbuji-Mayi. Voilà, ça c'est un peu en amorce ce que j'allais vous dire. Je suis très heureux de commencer déjà avec les 2 qui piquent. Oui, les 2 qui piquent. Il y en a un qu'on appelle le nouveau patron, les news RDC, un peu la copie des Télé 50 en mouvement. Il s'appelle Patrick Lokala. Avec le look à la Macron, ouais, noir et blanc, on va vous dire que
vous êtes Matata avec une cravate à moins. Si elle était rouge, matatalisée, du coup, terriblement. Merci Jean-Marie Kassamba, le maître d'école. C'est l'expression consacrée pour définir ce que vous êtes réellement et ce que vous représentez réellement dans le monde de l'audiovisuel. Maître d'école parce que vous êtes... Jean-Marie Kassamba est ce journaliste qui a révolutionné le secteur de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. Et il ne tarit pas d'inspiration à l'heure où il fait face à une concurrence non pas déloyale, mais très loyale des jeunes écoliers. Oui, qui de sont l'école Kassamba. Et qui montent, hein. Qui s'inspirent de part et d'autre. Qui montent. Voilà. Donc, parti local, très redouté. Voilà que Jean-Marie d'abord. Voilà que Jean-Marie Kassamba sait se recréer, se réadapter pour rester égal à lui-même. Comme qui dirait, plus les vins passent du temps, de plus en plus il devient succulent. C'est ma façon de saluer cette œuvre grandiose que vous avez relancée, Télé 50, désormais New Look. C'est New Look qui fait beau aux yeux, mais aussi le contenu toujours impeccable. Et donc, j'ai toujours saisi l'occasion de vous féliciter à chaque fois pour que je ne vienne pas après votre départ ou après votre rappel à l'au-delà avec un discours hypocrite. Je préfère les reconnaître de votre vivant. Je l'ai toujours dit, vous êtes... mon icône. Ça fait bien. Vous êtes mon idole. Alors répondez à cette question. Voilà. Patrick Louka l'a redouté. Ça valait la peine de Pourquoi on vous redoute? Bon, je ne sais pas, mais j'essaie de rester égal en moi-même, toujours franc, courtois, poli, toujours percutant, toujours dans la recherche de la vérité. On dit de vous, il est incisif, il est... dès qu'il pique, ça fait mal, Lokala. Bon, c'est parce que ce que j'ai dit est vrai et je ne trouve pas de détours pour le dire. Je suis direct dans mon langage, bien que je reste courtois et élégant, je suis très direct dans mon langage et ma façon de dire la vérité fait que ça crée souvent, ça suscite souvent la clameur publique et lorsque la clameur publique est très forte, cela finit par créer des répercussions auprès des personnes citées d'une part tout comme d'une autre. Je suis content que je fasse l'objet de beaucoup de polémiques. Télénews bouscule à ce moment. Hein. Télénews, comme vous l'avez dit, je préfère l'appeler la version inspirée des Télé 50. Oui. Vous trouverez qu'il y a du rouge, du noir, mais nous beaucoup plus c'est le rouge et le noir. Exact. Et nous nous inspirons beaucoup de vous et nous espérons qu'un jour... C'est quoi la ligne éditoriale? La ligne éditoriale, c'est la chaîne de la liberté. Vous n'êtes pas aligné? Je ne suis pas aligné. Je peux, comme éditorialiste, avoir des positions. Oui, tout éditorialiste prend des positions et ce n'est pas étonnant pour les gens qui ont fait le journalisme. Mais que mon média, lui, il est libre. Il est libre. Vous le remarquerez qu'il y a des opposants qui passent sans que l'on ne coupe, parce que nous, notre spécialité, c'est les lives. Mais vous osez, hein? On vous a reçu. Oui. Ça fait mouche, là-bas il paraît. Et il y a même des gens qui m'ont C'était chez vous que je suis venu à propos des caméras. Il y a même, c'est fausse modestie, hein, Jean-Marie Kassamba. Oui. Il y a des gens qui m'ont dit que depuis que Jean-Marie a été reçu par ses jeunes frères, ses confrères, c'est la plus belle émission de tous les temps que Jean-Marie a fait à l'extérieur des Télé 50. Vous n'avez qu'à voir les nombres de partages, des likes, des commentaires. C'était avec vous d'ailleurs. C'était comme un défi pour moi et je l'ai relevé. Merci. Alors, laissez-moi, Jean-Marie Kassamba, placer un mot sur votre annonce. J'ai été émerveillé, bien que je n'ai pas eu le temps d'y participer directement, mais j'ai été émerveillé de ce que vous avez dit lors du Salongo, Salongo Presse. Oui. Vous avez dit, c'est là qui ont l'habitude de critiquer, sont cette fois-ci à l'œuvre pour montrer la voie. Les journalistes ont décidé finalement de faire le terrain, de participer comme des citoyens à l'assainissement de leur ville. Question pour nous de donner... de montrer le chemin, montrer l'exemple aux autres pour qu'ils s'imprègnent de ça, qu'on comprenne un peu que la responsabilité de l'assainissement de la ville ne relève pas forcément de ceux qui dirigent. Mais nous, en tant que citoyens et journalistes, n'en est pas moins, nous avons le devoir de faire notre part de responsabilité.
pour aider l'État à avancer. C'est comme ça que j'ai salué cette action de Salongo que vous avez initiée. Voilà que vous avez quitté les conforts traditionnels. Il faut dire que Jean-Marie, c'est un bourgeois qui a un style, qui aime la propreté, mais il en a assez de voir qu'il est dans la propreté, dans le luxe, mais sa ville est dans la salité. C'est comme ça que vous avez décidé de nous entraîner tous. Le bourgmestre de Kinshasa. Et j'interpelle les concitoyens, chacun d'entre nous doit faire que son environnement immédiat soit propre. Pour que l'État vienne en secours. Il est vrai que la plus grande part des responsabilités revient à l'État, mais chacun de nous a une toute petite part des responsabilités. C'est à ce niveau que chacun de nous est appelé à s'acquitter de ses obligations pour que nous ayons un milieu, un environnement sain, avec des corps sains et un esprit sain. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, il y en a un qui donne un exemple patent. Du côté des Bandals, on les soupçonne d'ailleurs de faire le match avant le match. Enfin, c'est un peu de la concurrence déloyale. Hein. Yves Bouya. 3 pièces chic. 3 pièces chic. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Moi, je vais bien, Jean-Marie. Vous savez que les matériels, c'est pas ça. Les béabas pour un journaliste. Un journaliste, certes, qui reste présentable. C'est cette personne qui donne aussi du look à l'opinion, parce que vous venez de le dire, il s'est influencé l'opinion. Donc quand une personne s'est dit, soit se permet d'influencer l'opinion, ça doit aussi se refléter par sa façon, son vestimentaire, de sa façon de se comporter, de parler. Et on a toujours fait de notre mieux. Mais Yves Bouya, quand même, à Bandal, vous en faites un peu trop. Comment ça, Jean-Marie, j'en fais un peu? Mais vous commencez déjà l'électrification, les marchés. Il y a même de la concurrence maintenant. Il y a les élus, ceux qui sont en fonction, ils sont quasi presque disparus. Mais Yves Bouya est là, sans mandat. Vous êtes à la recherche de quoi? Non, je ne suis à la recherche de rien, Jean-Marie. Je l'ai fait pour ma commune. Vous vous êtes réveillé un matin, vous avez créé ça. Salon de la presse. Salon de la presse. Oui. J'ai vu des confrères les faire. Oui. Bien que moi, j'ai anticipé. En fait, vous nous avez un tout petit peu inspiré. Je vous ai inspiré. Mais Rachel Kitita, Oui. Rachel Kitita, il faut saluer cette dame. Oui. J'ai reçu cette semaine d'ailleurs qui a fait une émission. J'ai suivi son émission, une très belle émission avec elle. niveau. J'admire son professionnalisme et la façon dont elle avait décrypté l'actualité avec vous. Oui. Je m'étais dit qu'elle a du niveau, c'est un autre level. Vous savez, Jean-Marie, l'émission que vous organisez avec les gens, les face-to-face là, ça n'a jamais été facile. Hein. Ah oui? Ouais, ça n'a jamais été facile. Parce que les émissions, les gens le voient sur les plateaux télé. Mais développer la pensée, l'intelligence, c'est autre chose, Jean-Marie Kassamba. Soit analysé. C'est bien beau quand je vois certaines personnes critiquer. La critique est très aisée. Mais prendre ce courage, monter sur un plateau télé, analyser des faits, Jean-Marie Kassamba, il faut y avoir de la gigote. Mais écoute, on a eu l'exemple la semaine dernière ici avec Delphin. Oui. Je les salue d'ailleurs. Il faut que de flèches. Il faut y avoir. Que de flèches Jean-Marie Kassamba, il faut y avoir de la gigote. Si tu n'as pas la gigote, Jean-Marie, tu te sentiras que je n'ai pas encore atteint les niveaux. C'est comme nous sommes sur ces les clubs, prestigieux plateau de Télé 50. Quand Jean-Marie Kassamba t'invite pour cette émission, moi je deviens directement opprimé, déprimé. Je me dis, ah mon Dieu, mais je dirais quoi? J'ai un complexe à moi, il faut s'informer, il faut parler, il faut apprendre. Mais malheureusement c'est ça, quand les gens se mettent à critiquer, t'as mieux. Donc pour Bandal Jean-Marie, c'est ma commune que j'aime tant. Moi je suis né à Bandal Jean-Marie Kassamba. J'ai quitté Mamayemo pour Bandalungwa. Je ne suis pas un parvenu de ma commune. Est-ce que vous voulez concurrencer quelqu'un? Je ne concurrence. Est-ce que vous voulez grignoter? Jean-Marie, je ne grignote personne. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas encore dans cette sauce, Jean-Marie. Je vois ma commune. Tout ce que j'ai fait, c'est au nom et pour l'amour de ma commune, Jean-Marie Kassamba. Il n'y a pas un autre. Si un Lindalo se dit se réveiller demain après-demain, lever l'option pour Bouya, ça ne sera pas moi, ça sera au-delà de moi. Mais tout ce que j'ai fait, c'est sans calcul, Jean-Marie Kassamba. Je l'ai fait pour ma commune parce que j'aime ma commune. Les restes, je pense que c'est des ambitions. Elles sont légitimes. Je pense que jusque-là, on doit croiser les doigts. On doit croiser les doigts, mais ce n'est pas encore dans ma gigote. Moi, ce que j'ai fait, c'est ma commune. Est-ce que quand on fait des analyses ici, est-ce que vous êtes contre quelqu'un? Bouya. Oui. Je suis contre ceux qui détruisent la République. Ceux qui détruisent la République.
détournent les fonds publics. Je suis contre ceux qui, aujourd'hui, désorientent les pays. Je suis contre ces personnes, aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, qui ont fait du Congo de leur bien privé. Pourtant, ils oublient que le Congo est un bien commun. Moi, je suis contre ces personnes-là. Vous avez le courage de le dire. Jean-Marie Kassamba, je prendrai toujours ce courage jusqu'à mon dernier soufflet, Jean-Marie Kassamba. Parce que ces pays nous appartiennent. C'est notre pays à tous. C'est notre pays. Kabila, Jean-Marie, est passé. Oui. Mobutu est passé. Mobutu est passé. Mouzé est passé. Mouzé est passé. Félix Tshisekedi passera. Tshisekedi passera, Jean-Marie Kassamba. C'est là où nous devons interpeller les présidents de la République. La personne du président de la République. Et monsieur le président de la République, vous passerez. Demain, il y aura le Congo restera. Le Congo restera éternellement. S'il faille poser des gestes, monsieur le président, que ce soit vous, que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit votre premier ministre, que ce soit un député national ou provincial, Jean-Marie Kassamba, faites-les pour l'intérêt de la République, au nom et pour l'amour du pays. Mais est-ce que c'est ce qu'on voit, Jean-Marie? Je ne vois pas. Alors nous, Bouya, quand Bouya voit les inégalités, on dit Bouya, il est dent contre tel. Je n'ai pas de dents. C'est un empêcheur de tout. Non, Jean-Marie. Bouya manipulateur. Non, les gens qui trouvent que moi je suis manipulateur, ceux qui trouvent que j'ai une dent contre eux, qui trouvent que moi je suis cette personne qui détruit les carrières des gens. Les carrières et les calculs des autres. Des destructeurs. Oui. Jean-Marie Kassamba, pour l'intérêt de la République, je les ferai toujours. Parce que Jean-Marie, vous et moi, tout comme nous tous sur ces plateaux ici, nous subissons des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Oui, très souvent. Qu'est-ce que ça te fait quand tu te réveilles chez toi les matins, tu vois 50 personnes devant ton portail? 50. Qui ne sont des fois ta famille ou pas, Jean-Marie Kassamba? Oui. Non, mais moi je reçois que des demandes. Que des demandes. Que des demandes. Oui. Et pas pour nous. Pour nous, souvent, c'est pas parce que on a de l'argent. C'est parce que les gens nous voient seulement à la télé. Les gens pensent que Local a beaucoup d'argent. Surtout Local. Nouveau patron. Yves Bouya est d'ailleurs. Regarde comment il est chic. Regarde comment il est chic, Jean-Marie Kassamba. Mais les gens ne savent pas les courbettes que nous faisons. Et les difficultés. Les difficultés que nous rencontrons pour présenter ces visages. Alors Jean-Marie Kassamba, allons-nous toujours continuer avec ces visages ou tu reviens chez toi à la maison, les problèmes de ton média, tu as les problèmes de ta famille, tu as les problèmes des coins, recoins de ton quartier, de ta commune, Jean-Marie Kassamba. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut travailler pour l'intérêt commun. Il faut faire changer la société. Et c'est ce combat que Jean-Marie Kassamba nous menons tous les jours. On ne sera pas des dialoguistes pour ces pays, mais on dira la vérité pour ces nations. Malgré la pression. Moi, Jean-Marie, la pression ne me fait pas peur. Moi, j'ai déjà fait la prison, comme Patrick Lokala. Combien de fois nous allons en clandestiné pour les pays? Et nous, combien de fois, Jean-Marie Kassamba? Il y a toujours des menaces. Alors, attention! Pas plus tard qu'hier, Jean-Marie, que vous avez décanté des situations pour moi. Oui, absolument. Vous m'avez dit de ne pas citer les noms. Oui. Alors, mais vous avez décanté, j'étais en clandestinité, Jean-Marie Kassamba. Il y a quelques jours, hein? Il y a quelques jours. J'ai été visité depuis le lundi chez moi à la maison, Jean-Marie Kassamba. Il faut arrêter. Donc, moi, la peur ne me dit rien. Déjà qu'on a fait la prison pour ces pays et qu'on reçoit des intimidations, des menaces Jean-Marie Kassamba, si on les fait pour et l'intérêt du pays Jean-Marie Kassamba, on les fera sans cesse et sans relâche Jean-Marie Kassamba. Et en chutant, je vais souhaiter très bonne chance à un grand frère des Bandal. Lequel? Mon grand frère qui porte aujourd'hui les couleurs du pays, Fally Ipupa. Ah, Fally, qu'est-ce qu'il a? J'ai vu... Il va jouer? J'ai fait des banderoles pour lui dans ma commune de Bandalunga pour les soutenir, pour son concert du demain au stade des France. Il joue demain? Non, il joue au stade des France. Mais quand? Quelle est la date? Le 2 mai 2026. 2 mai 2026. C'est confirmé sa défense? Complètement confirmé, Jean-Marie Kassamba. Est-ce que vous savez la capacité des France? 80 000 places à 10, 75 billets déjà vendus. Ah bon? C'est l'information que je veux. À 75%. Fally Ipupa. Je sors de l'entretien avec son très proche collaborateur sous les Kaouka. Moi, je ne le dis pas pour le visa, Jean-Marie. J'ai fait déjà l'Europe. Hein. Beaucoup de gens diront c'est Yves Bouya. Il va pour ça, le rapprochement pour la Jean-Marie, j'ai fait déjà l'Europe. Je l'ai fait parce que c'est un digne fils du Congo qui fait l'honneur du Congo. Depuis que la musique congolaise a été musique congolaise, Jean-Marie Kassamba, on a vu ces seuls Congolais aujourd'hui, au nom de la patrie,
vous prestez, vous jouez, qui va jouer le 2 mai 2026 au Stade des Martyrs. Pour moi, je ne vois pas Fally Jean-Marie Kassamba, je ne vois pas ces messieurs, ces garçons des Bandalungwa, parce que moi, je vois d'abord, je l'ai fait cette analyse en double qualité, d'abord comme natif des Bandalungwa, et puis je vois Bandalungwa se transporter vers les stades de France. Et qui fait cette fierté, qui fait cet honneur, c'est Fally Ipupa. Et quand je parle avec ses collaborateurs, ils me disent 75 000 billets déjà vendus en sold out, je dis bravo. Donc ici, j'interpelle le gouvernement congolais, que le gouvernement congolais ne voit pas que la personne de Fally, que le gouvernement congolais voit les Congos. J'ai appris que le gouvernement congolais aurait pris des loges dans les stades pour accompagner. Je sais, ça y travaille. Pour accompagner Fally. Pour accompagner Fally. Il faut acheter quelques billets quand même. Oui, des billets. C'est bien de signer avec. Il y a 16, je crois qu'il y a 10 000 billets qui restent. Je pense en dernière catégorie. Alors, il y aura une participation du gouvernement qui va acheter et quelques loges, je pense 10 loges dans les stades de France pour encourager ces dignes fils. Donc le Congo, la nation doit s'élever parce que moi je vois le Congo. J'ai même suggéré à son équipe que M. Fally Ipupa parle du Congo, mais c'est reste pour 2-3 minutes, vu l'agression que nous connaissons. Non, il va le faire. Il doit le faire. Donc pour ça, je profite de votre tribune, M. Jean-Marie Kassamba, de cette vitrine pour lui dire, M. Fally Ipupa, va de l'avant, Bandal te porte, moi je te porte, que le Congo aussi te porte pour ce concert qui fera Jean-Marie Kassamba dans quelques mois la fierté de la République démocratique du Congo. Et c'est un digne fils du Congo et nous avons l'obligation de les soutenir, qu'on l'aime ou pas. Non. Et Jean-Marie Kassamba... Fally Ipupa, c'est mon jeune frère que j'aime beaucoup. Je vois ces jeunes, encore une fois comme hier, à Paris, à Bercy, dans les loges de Bercy, dans les studios de la plaine Saint-Denis, vers la Défense là-bas. Je dis, mon vieux, très mince comme ça. Oui, oui. Et il vous porte beaucoup, vous savez. Oui, oui. Malgré quelques polémiques. Hein. Non, c'est tout à fait normal. Allô, mon petit, je te porte. Hein? Et prépare bien. Je sais que tu es capable de faire un bon spectacle. Fais-le bien. Tu vas étonner le monde et je pense que ça va être plein, ce Stade de France. Il n'y a aucun souci. Il y a toute une jeunesse là-bas qui soutient Fally Ipupa, les blancs, les noirs, les Antilles, etc. Ça va être plein. Donc tu as tout mon soutien. Et reste républicain congolais et fier de tes origines. Mwana Bandal. Mwana Bandal. Eh bien, comme non, nous les portons. Nous les portons, nous l'aimons pour Bandal. Non, c'est un bon chanteur, un bon danseur. Et c'est un garçon qui est très courageux et qui avance. Voilà. Et je vais accueillir maintenant Charles Kinkankou. Il y a toujours un look différent. Aujourd'hui, du noir, blanc, avec un peu de rouge. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Contrairement à Delphin, que j'ai salué, mon jeune frère, les gens vous portent de plus en plus. Je ne sais pas pourquoi. On a dit le petit était dans les émotions un peu. Ça va? Oui, ça va. On m'a dit qu'à Massina, Suffolco, c'est où ça? Ouais, Massina. Ça a crépité cette nuit. La police contre les Koulouna. Pendant presque beaucoup de minutes d'ailleurs. Là, j'interpelle le commandant de la ville. Patrouille chaque nuit. Qu'on vous donne des moyens. Qu'on vous donne les moyens. Avec des véhicules tout-terrain. Patrouiller. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Patrouiller. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, pour ce club, notre club. Oui. Vous faites partie des meubles, hein? J'ai eu beaucoup de réactions à la suite de l'émission de la semaine passée. J'ai lu des commentaires de tout genre dans les réseaux sociaux. J'ai reçu des appels des gens de l'Europe, d'ici, et surtout de Colosie. Oui. Beaucoup d'appels de Colosie. Hein? J'ai reçu beaucoup d'appels de Colosie. Comment il se porte, Fifi Masuka? L'exception qui confirme la règle. Bon, en tout cas, moi, je peux dire qu'elle va bien. Elle va très bien. Et pendant que les gens font du bruit, elle travaille.
Jean-Marie Tingambo aussi se porte bien. Ah, Jean-Marie Tingambo, ça fait longtemps que j'ai parlé avec lui, mais je crois que... Il se porte bien. Il se porte bien, il avait des petits soucis de santé, il est parti, on a requinqué les corps, il est là. Oui, tout à fait. Président de l'Assemblée provinciale. Au moins c'est calme là-bas, hein, pas de polémique. Hein? Oui, pas de comme polémique. Ce qui se passe en Issur, comment ça s'appelle? C'est Chopo. J'ai vu le président de l'Assemblée provinciale dire ils ont volé ensemble. Bon, vous savez, c'est quoi ça? Il y a un problème, Jean-Marie Kassamba. Ils ont volé, on a volé ensemble. Il y a certainement un problème sérieux dans nos provinces, même ici à Kinshasa. Les problèmes entre les organes délibérants et les exécutifs provinciaux. C'est un débat qui nécessite aussi des réformes constitutionnelles pour que ces pays ne soient pas obligés à chaque mandature ou législature de sombrer dans une certaine instabilité au niveau des provinces. Mais hormis cela, il faille aussi que l'on trouve un équilibre de sorte que les gouverneurs ne puissent pas se comporter en roi télé dans les provinces. Il y en a qui se comportent comme ça. C'est extrêmement important. Parce que c'est quoi cette tentation? Pourquoi certains ont cette tentation de gérer la province un peu comme sa boutique? Oui, bien sûr. Il y a des gouverneurs comme ça qui peut-être à cause de certaines l'autonomie de gestion de province, certaines recommandations émises lors des différentes conférences des gouverneurs, demandant ainsi aux assemblées provinciales de ne plus trop de déranger l'exécutif provincial. Oui. Et certains gouverneurs se permettent un peu de tout. Voilà, c'est carte blanche maintenant. Le chef a dit, je suis le président du président de la République. Voilà, j'ai carte blanche. Voilà, donc à un moment donné, c'est comme si on limitait un peu la marge de manœuvre des députés provinciaux qui ont les droits, le pouvoir d'interpeller les gouverneurs, de chercher à voir clair à travers les contrôles parlementaires dans la gestion des fonds, notamment des différentes provinces. Nous voyons régulièrement les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Souvent, il les convoque. Convoqué à tout moment. Il dort pas assez. Quand ça se calme ici, de l'autre côté, ça chauffe. Voilà, le président de l'Assemblée provinciale, parfois le gouverneur, toutes les fois qu'il est au courant qu'il y a une motion, soit une question orale avec débat adressée à tel ou tel membre du gouvernement provincial ou un dossier qui vise le président de l'Assemblée provinciale, directement, il fait le rappel des troupes ici à Kinshasa. Je ne sais pas, est-ce pour seulement faire une médiation des bons offices ou pour donner des injonctions afin que les députés provinciaux ne fassent pas leur travail, ou soit pour quelquefois c'est la pression, la stabilité, je ne sais pas, mais moi je pense qu'il faut à un moment donné que les députés qui ont la charge de faire les contrôles puissent être libres de faire ce travail-là. Même si on ne peut pas... Parce qu'il y a des gouverneurs qui sont parfois de mèche avec Kinshasa. Dès qu'ils voient qu'il est embêté, allez, il active le ministère de l'Intérieur, on convoque tout le monde, on dit voilà, balle à terre, laissez les gouverneurs travailler. Tout à fait. Donc on les voit assez souvent dans les provinces. Oui. C'est un peu inquiétant parce que nous voulons effectivement qu'il y ait une gestion saine des fonds de l'État, des finances publiques au niveau des provinces, et notamment à travers les contrôles parlementaires. C'est extrêmement important. On ne peut pas interdire un tel instrument qui aide ceux qui gouvernent à faire bien le travail. Alors, je disais que j'ai eu beaucoup de réactions, Jean-Marie Kassamba, lors de l'émission de la semaine passée, notamment sur des questions économiques que nous avons frôlé ici en parlant de la monnaie, du taux de change. Il y a des gens qui se permettent aujourd'hui de taxer, d'indexer certains experts, certains journalistes, notamment des acteurs politiques, oui, notamment Godempo. Vous avez bien fait de les souligner. Notamment Godempo. Ouais.
moi j'ai subi des attaques dans les réseaux sociaux. Oh. Mais aussi Godin Poy a subi beaucoup d'attaques dans les réseaux sociaux. Vous savez... On dit que c'est un piètre, économiste. Oui. Regardez dans des sociétés civilisées, des vieilles démocraties, toutes les fois qu'il y a des questions d'une certaine niveau scientifique, on fait appel aux experts. On fait appel aux scientifiques. Oui. Et lorsqu'ils émettent leur point de vue, c'est respecté. C'est respecté par les gouvernements. Oui. C'est respecté par les gouvernements. Les think tanks, l'intelligentsia. Ils consultent les scientifiques. C'est la mémoire. Ils sont là des années et des années. Des gens comme Godin Poïla, par exemple. Oui. Je n'aimerais pas peut-être faire une fixation sur lui. C'est quelqu'un qui a, depuis le temps d'Isaïr, il fait le même travail là jusqu'à aujourd'hui. Vous avez quelqu'un qui a plus de 30 ans en train d'enseigner. Donc, il a quand même un professeur d'université, autant de diplômes, une carrière. Dans beaucoup d'universités. Oui. Je ne vois pas pourquoi il peut haïr le gouverneur de la Banque centrale ou bien le gouvernement congolais. Oh, il est jaloux. Ah oui, il est jaloux. Je vois des gens dire ça. Et même des gens qui ne comprennent rien à la matière. En train d'attaquer Godin Poï. Mais Jean-Marie Kassamba, nous devons quand même nous poser des questions. Parce que la question, par exemple, de la monnaie, ce n'est pas une question des partis politiques. Non. Donc, ce n'est pas l'opposition, la majorité. Non. Que ce soit l'opposition, la majorité, tout le monde utilise les francs congolais. Bien sûr. Parce que c'est la seule monnaie qui a le pouvoir libératoire sur les territoires nationaux. Donc, c'est tout à fait normal. Quel est votre point de vue là-dessus? Non, mais je suis en train de... Je m'inquiète un peu par rapport aux attaques, aux critiques déplacées, des gens qui ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas économiste. Est-ce que c'est l'incompréhension ou les gens ne veulent pas les débats, l'intolérance? Nous, ici, nous faisons des analyses, nous posons des questions pour que les experts nous expliquent ou les dirigeants comprennent effectivement que les journalistes posent les questions que se pose la population. C'est ça notre rôle. Alors, prenons l'exemple du taux d'échange. Aujourd'hui, je dois d'abord noter, on est à combien? Kassamba, oui. On est à 22 000. À 22 le taux indicatif de la Banque centrale. Ça monte. C'est 22 000. Ça monte. Je n'aimerais pas dire des histoires. Non, moi, je crois que c'est 20... Permettez-moi d'être un peu plus précis. C'est 22. 22? Oui. J'aimerais... Je vois la maison, si vous avez plus ou moins, renseignez-nous. Non, on est là. BCC, aujourd'hui, quand même, on doit féliciter le gouverneur de la Banque centrale qui communique notamment à travers les réseaux sociaux. Oui. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Oui. Aujourd'hui, on est à 22 233. 22 233. Ça monte ou ça baisse? Oui, ça a un tout petit peu monté. On nous avait dit qu'on va frôler les 19. Non, mais... on est à 3 points de plus là. Attendez, Jean-Marie, moi j'avais suivi votre émission. Oui, avec le gouverneur avait dit que c'est... à votre question, nous irons jusqu'où? Oui. Il avait dit que c'est le marché lui-même qui déterminera. C'est ce que moi j'avais retenu. Donc, cela ne dépendait pas de lui, mais plutôt du marché. C'est ça ce que lui avait dit, en se basant notamment sur la loi de l'offre et de la demande. Mais les questions que nous nous posons aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, c'est les incidences de cette appréciation que d'aucuns qualifient d'artificielle du franc congolais face au dollar américain. Ils disent RAM 2. RAM 2. Je n'aimerais pas aller dans toutes ces considérations-là parce que c'est une frappe. La question des RAM... Je vous provoque un peu. Est-ce que c'est une frappe? C'est une autre question, Jean-Marie Kassamba. Est-ce que c'est une frappe? Moi, je ne peux pas qualifier... sans management, vos comptes, les gouvernants, notamment le président Tshisekedi, parce qu'attendez, on dit c'est vrai que c'est pas lui qui gère la Banque centrale. Il y a l'indépendance de la Banque centrale, bien sûr, qui fait partie de la République. Le président, lors de la campagne électorale, était interpellé par les Congolais qui voulaient voir les taux d'échange stabilisé, baisser, toujours baisser. Dollar Equita, voilà ce que demandaient les personnes. Dollar Equity. Alors, maintenant, pouvoir d'achat. Maintenant, le gouverneur Ouamesso a mis en place cette politique
il a utilisé les instruments dont on avait parlé la semaine les passée. 3 instruments, oui. Mais nous sommes là dans une situation qui impacte sur le pouvoir d'achat des Congolais. Et ça, c'est extrêmement grave, Jean-Marie Kassamba. Charles Nkenkankou. S'il vous plaît, laissez-moi. Vous allez continuer. Vous savez, ceux qui nous suivent là, ils disent Charles Nkenkankou avec son français, tout ça, et tourne autour du pot. Biloko et Mati. Et sans ses athées. Où est-ce que nous allons avec cette monnaie? Bon, je crois que par rapport au carburant, on a suivi les communiqués du ministre, la ministre des hydrocarbures, qui avait dit qu'il y avait un problème avec des pipelines et qu'on était en train de réparer ça pour que la situation revienne à la normale. C'est technique. C'est ce qu'elle avait dit. C'est technique, c'est économique. Hein? C'est technique, c'est économique. Je ne suis pas sûr ce que la ministre des hydrocarbures avait dit, Jean-Marie Kassamba. Mais aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, c'est technique ou économique? Nous faisons... Laissez-moi revenir sur cette question, parce que ça intéresse tout le monde, Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, quelqu'un qui avait $1000 se retrouve pratiquement en francs congolais avec... $800. Non, pas $800. Je crois 500 ou $600. Ça baissait, ça grignotait terriblement. Voilà. Nous tous, nous voulons que notre monnaie ait de la valeur. C'est le souhait de tout Congolais. Mais pas ce rythme-là. Quel est ce Congolais-là qui peut accepter que nous connaissions ce qu'on avait connu du temps de Mobutu, la planche à avec l'hyperinflation, où tout le monde était devenu milliardaire dans ce pays. Tout le monde était milliardaire. Il suffisait d'avoir $100 pour avoir un sac d'argent. Oui. C'est ce qu'on avait connu dans ce pays. Si. Au Zimbabwe et dans d'autres pays, ce sont des pays qui ont connu des inflations galopantes. Avec la planche habillée. Avec la planche habillée et tout ça. Oui. Et à une certaine période, Mobutu s'était forcé de stabiliser un peu les taux d'échange. Il avait fait à ce que les francs Zaïre, les Zaïre monnaie. Les Zaïre monnaie puissent s'apprécier avec Donabeja. Voilà. À cause toujours... le mauvais souvenir de Donabeja. À cause toujours de même problème qui mène l'économie congolaise, notamment la production. Ces mesures-là étaient des demi-mesures qui n'avaient rien apporté. Est-ce que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est une situation plausible? C'est une question. Parce que, Jean-Marie, les dollars, les taux d'échange, les francs congolais s'est apprécié devant le dollar américain. Mais sur les marchés, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours la rigidité des prix. Malgré que nous avons connu une baisse de quelques pourcentages de certains produits, pas trop, certains produits. Et certains produits des denrées de première nécessité qui, du reste, étaient visés par des exonérations. Notamment le riz. Voilà, le riz, le chinchard, c'était exonéré depuis longtemps. Oui. Je crois l'huile végétale et tout ça. Mais aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, moi je me pose la question, comment le gouvernement va faire pour que les prix des feuilles de manioc sur le marché puissent baisser? C'est qu'on mange tous les jours. Les prix des farine de maïs, nous produisons nous-mêmes, les matembele, les aubergines, ça nous les produisons nous-mêmes, mais les prix ne baissent pas. Le gouvernement va faire quoi? On va commencer à traquer toutes les mamans dans des marchés pour les obliger à baisser le prix de ces choses-là? Ou bien nous serons toujours dans cette situation ici où... Quel conseil vous donnez à Mouzito, là, il vous suit, et le gouverneur de la Banque centrale? Parce qu'apparemment, ils ne parlent pas le même langage. Hein? Alors, Jean-Marie, je dois noter avant de relever ce que vous avez dit, que vous avez cité ici Godin Poyi, mais moi j'avais publié un tweet de Godin Poyi. Dans son tweet, Godin Poyi demandait à ce que la Banque centrale puisse supprimer les deuxièmes paliers des réserves obligatoires
il l'a fait il y a quelques jours. Il y a ceux qui s'étaient attaqués à Godin Poyi. Mais aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, parce que la solution que Poyi avait proposée était que la banque puisse immédiatement supprimer les deuxièmes paliers des réserves obligatoires. C'est ce qui a été fait. Et Jean-Marie, c'est ce qui a été fait. Mais c'est quoi les réserves obligatoires? Parce que les gens qui ne comprennent pas, ils doivent savoir Non, ce mais- qu'on a mais- dit. mais- C'est-à-dire que les banques privées ont l'obligation d'avoir une contrepartie dans leurs comptes pour garantir la masse monétaire nécessaire. alors, Jean-Marie, aujourd'hui, nous voyons que la Banque centrale Oui. est en train a effectivement fait cela. Mais est-ce que ça résout les problèmes? C'est une question que moi je me pose. Moi, je vis au courant de la semaine, le président de la République, c'est qu'il les a réunis, une espèce de troïka. Une sorte de troïka, Troïka, oui. pour que Le pouvoir d'achat soit amélioré. les gouvernements prennent des mesures afin d'accompagner l'appréciation du franc congolais face au dollar en révoyant à la baisse les prix. C'est parce que cette rigidité des prix-là vraiment dérange beaucoup les ménages dans notre pays. Donc c'était extrêmement important, mais aussi Jean-Marie, vous savez que moi je me pose des questions. Je me pose toujours des questions. Aujourd'hui, nous assistons, je ne sais pas si je peux s'appeler ça à un phénomène, que chaque mois, il y a le gouvernement congolais qui émet des bons de trésor. Oui, le gouvernement en avait parlé. Oui, chaque mois, pour juguler un peu le déficit. Le déficit au niveau du fonctionnement des institutions. Oui. Parce que la collecte... Et les gens achètent ces bons de trésor. Oui, des banques commerciales. Garantie avec notamment. paiement plus tard, oui. Alors, on nous parle chaque jour ici de mobilisation massive Des recettes. Pourquoi on va- des exploits, notamment au ministère des Finances, des DGI, performances, tout ça. De Gérard. On voit ça, on nous parle de ça chaque jour. Mais moi, je me pose la question en tant qu'un profane en économie. Pourquoi il y a toujours Des bons de trésor. les missions de ces bons Si on avait autant de mobilisation de qu'est-ce moyens. qui explique ce déficit-là? Ce sont des questions. Donc, si peut-être le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui Il est de retour. en ce moment, je ne sais pas s'il Il est en train est de retour. suivre, Il est en train de s'il venir. peut organiser un briefing Oui. avec notamment le ministre des Finances ou c'est pas moi, le gouverneur de la Banque centrale, pour qu'il puisse venir éclairer un peu l'opinion sur toutes ces questions. Parce que nous, on ne comprend pas. Aujourd'hui, des inquiétudes se multiplient. La baisse du taux d'échange aura certainement une incidence sur le budget 2026. Oui. Parce que C'est plus de 20 milliards, hein? voilà, 20 milliards de dollars. On va rectifier, Et hein. lorsqu'on va convertir cela en francs congolais, Oui. il y aura effectivement une incidence sur les budgets. Merci Donc, beaucoup. ce sont des questions qui méritent d'être éclaircies par Et ceux qui dirigent. Alors, on commence maintenant. Merci beaucoup pour ces recadrages assez rapides. Et on entre dans le débat maintenant parce que vous nous disiez toujours, oui, mais les biscuits, ça nous prend beaucoup de temps. Moi, je n'ai pas beaucoup de biscuits aujourd'hui. Moi, j'en avais juste un par rapport à ces salons et ce que j'ai fait en Bujumaï. Mais je voulais dire qu'à l'Assemblée nationale en ce moment, c'est la question que je pose d'ailleurs à Patrick Lokala. Que des candidatures. D'abord, Aimé Bosch en pole position. Oui, j'ai vu Mbosso est revenu. J'ai vu Mbosso, là, ça c'est Yves Bouye qui va nous expliquer toujours la détermination de Mbosso. On pensait que c'était une blague qui va y revenir, mais il est là, sa candidature est là. J'ai même entendu ses conseils, ses soutiens. Voilà, il devient Mbosso, il faut le soutenir, etc. Bon, il y a Paul Biya au Cameroun qui est aussi revenu, on ne sait jamais. Alors, comment vous le sentez, cette course à la succession de Kamere? Quelqu'un vous avait reproché la semaine dernière d'avoir fait quasi des éloges sur Aimé Bosch, mais ça se précise maintenant. On ne savait pas qu'il allait
démissionner. Il a démissionné, il a intégré l'Assemblée nationale, il est candidat. Au Sud Kivu, les Bitakwira et tous les autres, bon, ça se calme un tout petit peu. Vous le sentez comment c'est Boj? Et même Boj, Sangara. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Je ne voudrais pas tomber dans les prétentions, mais je dois ici noter que... Est-ce que le match est fait? J'étais le premier journaliste congolais. Un tout petit peu, hein? Précurseur, hein? Les 50, avoir dit que Aimé Boji Sangara était le choix de la stabilité et un choix géostratégique. J'étais le premier, j'étais reçu dans Kinshasa direct avec Ochukumbe qui est un journaliste brillant. J'ai été aussi reçu par vous dans Club 50 et j'ai dit la même chose. Et donc j'ai vu loin au regard de sources d'informations. Pourtant il n'avait pas encore démissionné. Il n'avait pas encore démissionné. Oui. Et donc aujourd'hui ces choses faites, il a démissionné et il est candidat président pour succéder à Vital Kamerhe qui a démissionné à la suite d'une forte pression exercée par ses propres pairs, les élus nationaux. Et donc, vous me posez la question de savoir, il y a beaucoup de candidatures, il y en a 3 au juste au total pour succéder à Vital Kamerhe. Il y a Aimé Boji Sangara, il y a Christophe Mbosonkodia Mpwanga et il y a Jean Baudouin Mayo. Et donc, permettez-moi, Jean-Marie, d'analyser au cas par cas le profil des uns et des autres. Et à la fin, je dégagerai une analyse qui fera que le Congolais comprendra qui mérite mieux de remplacer ou de succéder à Vital Kamerhe, l'honorable les Mwalimu de Walungu. Jean-Marie Kassamba, je voudrais commencer par Jean Baudouin Mayo. Oui. Jean Baudouin Mayo, qui lui reste, c'est un intellectuel reconnu, un avocat de carrière professionnelle. Maître Mayo. Très respecté au sein de l'UNC, mais aussi au sein de l'opinion. Mais il est défavorisé par quelques points que je m'avais énumérés. D'abord, au plan géopolitique, je crois que... Mais il est du Bandou, non? Oui. Il est de l'espace Nekongo, même zone linguistique avec Madame Judith Souminois. Et donc, au nom du principe de géopolitique, Jean Baudouin Mayo se voit éliminé par la présence de Maman Souminois à la primature. Au-delà de ça, j'ai tenté de le regarder, de l'observer depuis qu'il est parti du ministère du Budget. En tout cas, Jean Baudouin Mayo n'est plus en possession de ce moyen physique. Il a même des difficultés pour marcher. Et donc, la santé pose problème un tout petit peu. Il n'est plus en possession de son l'Assemblée nationale, ça nécessite beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Des plénières des longues plénières qui exigent de la part du président. Des longs couloirs de l'Assemblée nationale. De tenir. Et au plan physique aujourd'hui, Jean Baudouin Mayo ne tient pas vraiment parce qu'il n'est plus en possession de ce moyen physique. D'ailleurs, il a même des difficultés pour porter son propre corps. Et donc, lorsque je tiens compte de ces deux arguments de taille, ajouter à cela le problème de l'ancrage populaire. Jean Baudouin Mayo aujourd'hui n'est pas le leader incarné, le leader qui peut porter en lui seul les grands espaces Bandundu, tout comme l'espace Nekongo. Donc, c'est un leader de second rang, c'est un leader mineur qui ne peut pas, au regard de son poids politique, de son ancrage dans l'opinion, non seulement nationale, provinciale ici à Kinshasa et même chez eux, au Grand Bandundu, il ne fait pas le poids. Donc, sur toute la ligne, Jean Baudouin Mayo, même s'il est expérimenté, même si c'est un intellectuel, ce poste ne lui reviendra pas. Et d'ailleurs, il n'est même pas le choix du président de la République. Il n'a jamais été reçu par le président. Même Nakuzu. S'agissant de Christophe Mbosonkodia Mpwanga, je l'ai dit dans l'une de mes publications que les ambitions sont légitimes. Je ne suis pas de ceux qui pensent que Mbosso ne peut pas postuler. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne peut pas exprimer son ambition. Excusez-moi, Jean-Marie Kassamba, je ne suis pas de ceux-là. Boué ne pense pas la même chose. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne peut pas exprimer son ambition. Il est député, l'ambition est légitime. Il est éligible à la course. Mais seulement, il tombe toujours dans la même réalité que Jean Baudouin Mayo. Il est aussi malheureusement pour lui, il est du Kwilu. Il est l'espace Nekongo. Même zone linguistique avec Maman Souminois. Pépé Mosso, au sortir du dépôt de sa candidature à l'Union Sacrée, il a dit, mais écoutez, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de géopolitique? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a semblé banaliser la notion. Mais moi, je voudrais éclairer l'opinion en disant
qu'est-ce que ça ferait aujourd'hui pour l'image du pays si on désignait un Moulouba? Excusez-moi, hein, pas pour stigmatiser un Moulouba comme président de l'Assemblée nationale. Attention, j'en suis un. Excusez-moi, Jean-Marie, qu'est-ce que ça ferait aujourd'hui en termes d'image? Oui. Si nous pouvons faire plaisir à Mosso de les laisser postuler pour devenir président de l'Assemblée nationale, alors qu'il y a Maman Soumino qui est de son espace Premier ministre. Quelle serait l'image du pays si aujourd'hui on a un Moulouba Kassayen, président de l'Assemblée nationale? Non, ça va beaucoup gêner, non? Ça marcherait. Et donc, le vieux Mosso, peut-être que le poids de l'âge lui a fait perdre un peu de lucidité. Parce qu'à son niveau de responsabilité, il ne peut pas tenir un tel discours, il ne peut pas banaliser la notion de l'équilibre politique et de géopolitique. Alors, il est éliminé de la course. Lui aussi, comme celui que je viens de citer, Jean-Baudouin Mayo, il est physiquement, il ne tient pas. Les dernières images avec lui, et Vital Kamere au perchoir, c'est Kamere qui l'aidait à monter les escaliers. Kamere qui l'aidait. L'honorable Vital Kamere l'aidait souvent à monter, à marcher. Et j'ai même eu de sources qui me disaient, le vieux Mosso venait de temps en temps. Il y a des jours, le vieux Mosso s'est tenu en retard parce qu'il fallait l'attendre. D'abord, il dort beaucoup. Oui. Il dort beaucoup. Moi, j'ai eu de quelques confidences que les plénières qui étaient prévues, par exemple, 11h, c'était né dans les après-midi, un peu plus tard. Parce que lui dormait. Pas parce qu'il est malade, mais parce qu'il est fatigué. Il est fatigué. Le poids de l'âge. Il a beaucoup travaillé. Le poids de l'âge. Le vieux Mosso a beaucoup travaillé pour la République. Il n'a plus rien à donner, non seulement au niveau de la production, mais au niveau même de ses moyens physiques. Je ne voudrais pas qu'il soit obsédé de mourir en tant que président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas bon de d'aller jusqu'au bout comme ça. Et donc, il est éliminé de la course. Il n'est plus en possession de ses moyens physiques. La question de géopolitique. Et ce n'est pas le vrai leader qui peut aujourd'hui incarner tout un espace. Il a beau être élu député national, mais il n'a jamais été le patriarche du Gambandundu, à l'exemple de Gizenga, à l'exemple de Mouzitou, à l'exemple de tant d'autres dont l'ancrage populaire au niveau de l'espace n'est plus approuvé. Et donc, j'ajoute aussi pour son cas. Vous allez continuer. Il avance l'argument qu'il n'a plus d'ambition. Il a géré quand même l'Assemblée nationale, c'était en parfaite symbiose avec le président de la République, il connaît ses gens, il avait ses 20 millions de dollars qu'il gérait à cette époque-là, et les députés s'est retrouvés un petit peu, et voilà. Et on a vu s'il y a des grands débats, par exemple, sur la modification de la Constitution ou d'autres sujets, eh ben, il ne fera pas obstruction et tout ça. Tout ça, ça peut militer en sa faveur. C'est une question à laquelle je m'attendais, même si vous ne m'avez pas posé la question, j'aurais abordé ce sujet. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la gestion Mosso au niveau de l'Assemblée nationale qui est d'invective envers les députés? Il est tensé beaucoup. Excusez-moi, c'est pas lui qui s'est insulté en plein jour en direct avec un élu. Je ne voudrais pas ici reprendre. C'est ça, oui. Plusieurs fois, il a été dans les expressions peu courtois vis-à-vis de ses collègues. Oui. Pas parce qu'il n'est pas courtois, pas parce qu'il n'est pas poli, pas parce qu'il n'est pas élégant, mais parce qu'il a cédé sur le plan mental au regard de son âge. Il ne peut plus tenir. Nous ne voulons pas de Joe Biden. Vous voyez le sort de son collègue aux États-Unis. Malheureusement, il porte le nom de il l'appelle Biden aussi. Donc, il ne tiendra pas. Oui. Et pire encore, il n'a plus la confiance du président de la République. Oh, mais ça, je vous révèle ici, ça, il faut retirer. Il n'a plus la confiance. Il a tenté plus d'une fois de rencontrer le président lors de cette attraction. Le président ne l'a jamais reçu. Ah bon? Contrairement à l'époque où il était le chouchou du président de la République. Il est toujours chouchou. Je vous ajoute encore une erreur de stratégie et de lucidité. Il écrit, je n'ai pas authentifié la lettre, mais si elle est authentique, c'est d'autant plus déplorable. Le Pépé Mosso qui aurait écrit au président et a rendu sa lettre publique. Mais comment il... Quelle indécence. Il a écrit au président. J'aurais appris, les confrères pourraient peut-être... On doit vérifier cette lettre. Vérifier et me contredire. Il faut checker ça. J'aurais appris qu'il aurait écrit. Je préfère mettre l'information au conditionnel. On met au conditionnel. Il aurait écrit au président de la République. La lettre a été rendue publique.
poster sur les réseaux sociaux. Non, c'est une erreur, ça. C'est une erreur. Quelle indécence. Vous allez demander un poste au président et vous rendez ça sur la place publique. Peut-être et donc, il y a une erreur de ses collaborateurs. Non, mais justement, il n'a plus le contrôle même de son entourage. C'est ça. C'est son entourage qui les pousse à vouloir ces postes. Et donc, sur ce point-là, la lucidité, les moyens physiques, l'ancrage populaire, la géopolitique éliminent d'office Christophe Mbosonko Diampouanga. Et donc, Aimé Boji, parlons-en. Aimé Boji, oui. Je vous fais quelques révélations. S'il a démissionné, du gouvernement, c'est parce que le président de la République l'a accepté. Vous voyez Jean-Marie Kassamba, le président prend une ordonnance, nomme un membre au gouvernement, congolais au gouvernement de la République, et ce membre du gouvernement démissionne sans le consentement du président. Non. Ça ne se passe pas. Surtout comme ça pas en RDC. Pas à ce niveau de responsabilité. Donc, pour que Boji démissionne, c'est le président qui l'a accepté. Le président ne peut pas accepter que Boji quitte le gouvernement pour venir à l'Assemblée nationale et échouer. Donc, c'est l'homme du président de la République. Il a démissionné du gouvernement parce que le président de la République le lui a recommandé. Donc, entre celui qui clame être l'homme du président et celui que le président nous présente de manière implicite comme son nom, parce qu'il lui a demandé de partir du gouvernement pour venir succéder à Kaméré, le choix est clair. Alors, qui est Aimé Boji Sangara? Oui. C'est un homme équilibré, pondéré, un intellectuel de haute facture. Il a fait de très bonnes études en Angleterre. Il a commencé par l'UNILU de Lubumbashi. Il est parti et puis il est allé obtenir son master en économie en Angleterre. Aimé Boji, c'est un élu. Il a regagné le pays, je crois, en 2005 grâce à Vital Kaméré. Il faut le souligner, il ne faut pas avoir honte. Oui. C'est le disciple de Kaméré. C'est Kaméré qui l'a fait. Il a sacrifié sa vie en Angleterre pour venir suivre Kaméré, accompagner Kaméré dans le combat. PPRD, secrétaire général. Oui. Quelques mois plus tard, Aimé Boji a été élu député national en 2006. De Walungu. Et puis, Vital Kaméré a eu des accrochages avec la majorité de l'époque. Kaméré s'est vu obligé de quitter la majorité pour rejoindre l'opposition. Et Boji l'a suivi. Les gens ont tendance à présenter très mal Aimé Boji. Boji a suivi Kaméré, il a abandonné Kabila et tout le reste, il a suivi Kaméré. En 2011, il a été réélu à Walungu. Et lors du dialogue de la Cité de l'Union africaine, encore avec Kaméré, il a suivi encore Kaméré. Dans ce dialogue, il a été nommé ministre du Commerce extérieur. Dedem Kodjo. Oui. Puis après, lorsqu'il y a eu toujours un peu d'accrochage avec le pouvoir de l'époque, Kaméré a demandé à ses membres de quitter. Oui. Boji a quitté son poste pour rester fidèle à Kaméré. Puis après, en 2023, en 2018, je crois qu'il n'a pas été élu, il va rebondir en 2023 pour être élu. Et donc, au plan parlementaire, Aimé Boji c'était un député expérimenté qui a été à la fois à la commission, je crois, une commission qui étudie les affaires des mines, et il était aussi à la commission ECOFIN comme économiste. Et donc, il connaît le rouage du Parlement. Au niveau du gouvernement de la République, il a assumé de grandes responsabilités. J'allais rappeler ici, il y a un instant, qu'il fut ministre du Commerce extérieur. C'est si pas le seul, le rare à avoir fait 4 ans au budget. Oui. Il a fait 4 ans au budget. Sans casserole, hein? Sans casserole et sans qu'il y ait des polémiques et sans qu'il y ait des scandales. Quand il quitte le budget, il laisse un budget de près de 17 milliards de dollars. Il faut relativiser ici qu'il n'est pas le seul acteur qui intervient par rapport à la mise en place du budget. Il y a le ministre des Finances, il y a tant d'autres facteurs qui interviennent pour que le budget soit à cette hauteur-là. Mais il quitte le ministère avec des prouesses telles qu'un budget de 17 milliards de dollars américains. Et donc, au regard de ces éléments, Boji a un ancrage très puissant dans l'est de notre pays. Notamment au sud Kivu. Notamment au sud Kivu, dans son territoire de Walungu. Je l'ai dit la fois dernière, que laisser Boji devenir président de l'Assemblée nationale, ça ne sera pas Kaméré. Je ne voudrais pas ici tomber dans les comparaisons démesurées. Ça ne sera jamais Vital Kaméré. Ils n'ont pas les mêmes atouts, ils n'ont pas les mêmes qualités. Mais au moins, c'est lui il n'y a que lui qui peut succéder à Kaméré pour des raisons d'équilibre, pour des raisons de stabilité.
Pourquoi? Parce que je l'ai dit et je le rappelle, l'Est du pays aujourd'hui, la province du Nord Kivu, celle du Sud, celle de la province du Nord, tout comme celle du Sud Kivu, sont occupées par le rebelle, et laisser partir Caméré et donner le poste à une autre province risque de paraître aux yeux de nos compatriotes comme un abandon. Comme un abandon. Oui. Quoi de plus mieux que de prendre Boji, qui est déjà connu, qui a un ancrage, les fils d'un ancien gouverneur. Je crois, du Sud Kivu. Il doit s'appeler Baudouin Boji. Je crois quelque chose que les noms, si les noms ne m'échappent pas. Et donc, c'est un grand notable de l'Est. Il est respecté. Et puis il a construit, hein. Il a construit chez lui. Il a construit chez lui. Mais au-delà de ça, c'est son profil qui fait aujourd'hui qu'il soit l'homme de la situation. Il est calme. Il est posé, il est serein, il est discret. Et pas conflictuel. Mais très efficace. Très efficace. Comme son maître Caméré, Boji est un polyglotte. Il parle plusieurs langues. Si. Vous voyez qu'il a tous les atouts. Je l'ai expérimenté, il parle parfaitement anglais. Il parle plusieurs langues, anglais, français, swahili, même le Kikongo. Ah bon? Oui, j'ai vérifié, il parle même le Kikongo. C'est le Chiluba, il balbutie un peu, mais déjà, sur les 4 langues nationales, il parle parfaitement bien 3 langues. Et donc, c'est un atout majeur. Voilà pourquoi je voudrais, après avoir donné ces éléments, pour que l'opinion découvre ce qui... Donc c'est lui qui succédera à Vital Caméré. Et donc, il y a lieu aujourd'hui pour les autres. Et c'est par là que je vais citer par la responsabilité de l'union sacrée de la nation. Oui. Les ambitions sont illégitimes. Mais ici, nous ne sommes pas dans un système désordonné. L'union sacrée doit être une plateforme au sein de laquelle règne l'harmonie. Il ne faudrait pas que les ambitions posent problème. Il faudrait que les ambitions soient bien gérées, bien canalisées. Et je compte beaucoup sur la sagesse du président de la République pour que finalement, il rassemble tout le ténor de l'union sacrée, leur dire qu'au regard de l'urgence et de la nécessité, on n'a pas à s'entretuer. On a déjà quelqu'un qui peut correctement jouer le rôle. Et ceux qui n'auront pas la chance d'être choisis par le président pourront être utilisés pour d'autres responsabilités du pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Christelle Vwanga qui est candidate à quoi? Christelle Vwanga. Oui, justement. Rapporteur adjoint. Justement, elle est aussi, Christelle Vwanga, elle est d'Ensemble pour la République. Oui. Et à l'époque. Et ce n'est que justice d'ailleurs. Oui, c'est Maman Mounongo qui était là, elle a démissionné à la suite de la pression. Alors qu'on laisse Christelle Vwanga occuper cette pour des raisons c'est une dame, une journaliste très compétente, de genre. Oui. Christelle Vwanga doit être portée à ce poste. C'est une élue du peuple depuis 2018. Oui. Elle a été réélue. Elle est très efficace. Oui. Elle a une image qui va au-delà des frontières internationales et donc, dans les cadres de lobby féminin, Christelle Vwanga sera comme notre ministre des Affaires étrangères, mais la version Assemblée nationale. Merci beaucoup. Alors, justement, je vais avoir un autre son de cloche parce que je connais les analyses plus que pertinentes d'Yves Bouya. Concernant notamment le Viembosso, concernant l'Assemblée nationale, est-ce que la mayonnaise va prendre facilement si les choses se passent telles que présentées par... Jean-Marie, je pense qu'avant de vous répondre, j'ai un peu suivi Charles Kinkankou sur la monnaie. Sur la monnaie, mais je refuse qu'on sorte cette donne sur la monnaie, que c'est un seul job fait par une seule personne. Non. Jean-Marie, vous savez que je n'ai rien contre lui. Le gouverneur Ouamesso venait d'arriver à la Banque centrale il n'y a même pas 2-3 mois. Non, il n'y a pas longtemps. Mais il a trouvé en place un gouvernement qui a travaillé pendant 15 mois. Max, 15 mois. Des Souminois. Des Souminois, Jean-Marie Kassamba. Vous avez Souminois, vous avez les ministres de l'économie, il y a Mouzitou qui est arrivé, vous avez les ministres des Finances. Donc, monsieur Ouamesso est arrivé, il a trouvé déjà en lui, il y avait une stabilisation du cadre macroéconomique. Du cadre macroéconomique. Il y a tout un travail qui était fait pour amener à la stabilité de la monnaie. De la monnaie. Donc, c'est un travail qui avait été fait 15 mois plus tôt avant que M. Ouamesso ne puisse arriver. La stabilisation du taux d'échange qui est passé pratiquement de 27% à 7%. Les dollars qui a été maintenu pendant 15 mois à 28. $1 s'est changé à 10 $ s'est changé à 28 000 francs. Vous avez aujourd'hui
le taux d'échange qui est passé avant que Mme Sumbulun arrive avec son ministre des Finances, M. Toufamba, qui est passé de 3 milliards à 7 milliards. Et vous avez vu, je vous ai suivi au cours d'une émission, poser la question au gouverneur Wameso, lui dites, vous lui avez posé la question, vous lui avez dit, où trouvez-vous cet argent? Il vous dit que nous avons une réserve d'échange à hauteur de 7 milliards. Et là, donc, 50 millions dedans. Il a trouvé déjà, il y avait cette réserve d'échange. Quand il arrive, il trouve cette réserve d'échange. Alors, là où un peu, au-delà de ces, et puis les réformes apportées par le gouvernement, les ministres Fouamba, l'international, vous avez les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, vous avez un programme triennal avec les FMI, vous avez aujourd'hui les barrages qui sont lancés, vous avez les financements extérieurs, donc ça avance. Il y a tout un travail qui a été fait. Tout un travail qui a été fait 15 mois plus tôt, avant que M. Wameso ne puisse arriver gouverneur. Donc je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui dire que c'est l'effort d'une seule personne. Non, il y a des gens qui ont travaillé, il faut reconnaître ça. Bien que lui a apporté une stratégie. Sa stratégie, c'est autour de 3 points. Du 3 points. Donc il faut aujourd'hui... un indicateur, taux indicateur. Non, les taux indicateurs, il faut aujourd'hui stabiliser la monnaie, les réserves obligatoires. Là, c'est encore Jean-Marie Kassamba des ambitions, des chapelets, des bonnes intentions. Mais encore qui doit arriver. Alors, moi, dans sa politique, dans sa stratégie, d'épuiser dans la réserve d'échange pour stabiliser l'économie. Vous n'êtes pas d'accord? Jean-Marie, mais écoutez, c'est un moment, la réserve... Jean-Marie Kassamba, non, c'est pas une méthode qui va stabiliser la monnaie. Et si aujourd'hui, quand on nous puise dans les réserves d'échange et qu'on doit y avoir un target pour ne pas finir cette réserve d'échange, et si cette target n'est pas atteint, on fera en termes de mobilisation. En termes de mobilisation. Mais le dollar va remonter, va galoper. Nous avons une réserve d'échange à hauteur de 7 milliards de dollars, Jean-Marie Kassamba. Et qu'il faille puiser. On doit y avoir un target. Pas les targets, c'est dire qu'on ne peut pas dépasser aujourd'hui les 4 milliards de la réserve d'échange. On ne peut plus puiser. Quand on arrive à 4 milliards, on ne puise plus. Alors le fait qu'on ne va plus ponctionner dans la réserve d'échange, on fera quoi? On aura un dollar qui va quitter le taux du 22, ça va flammer jusqu'à 30. La vraie problème, les vraies solutions, c'est des produits, la production locale. Il faut produire, c'est ça la solution. C'est la production qui soutient il faut produire, il faut diversifier la monnaie locale, il faut relier les provinces entre elles. C'est ça la solution. Parce que quand on puise à la réserve d'échange, à un moment, on ne va plus puiser. On ne va plus poser la réserve d'échange. Comme les parents qui ne font pas des courses disent qu'on a les stocks. Oui, on a les stocks, mais les stocks... Vous consommez les stocks. Alors, quand on ne produit pas, donc on ne peut pas toucher à une réserve d'échange quand on ne produit pas. Donc c'est là où j'ai dit ici, on peut applaudir la solution. En plus, ce qui est grave, vous voyez les prix sur les marchés, ça pose problème. Aujourd'hui, tout ce qu'on a aujourd'hui, tout se passe en dollars. Jean-Marie, nos maisons sont payées en dollars. Oui. Je suis d'accord qu'on puisse valoriser la monnaie locale. Tout à fait d'accord. Mais tout ici, Jean-Marie Kassamba, circule en dollars. Bon. Soit on évalue maintenant les francs congolais. C'est pas à moi d'imposer les francs congolais. Mais c'est ça maintenant. Il faut mesurer cette dépréciation. C'est quoi? Cette baisse du franc congolais vis-à-vis du dollar. Il faut la maîtriser. Oui. Parce que Jean-Marie, dites-nous, tout ce qu'on a signé comme beau à loyer, soit avec nos locataires, avec nos bailleurs. Mais quel est ces bailleurs à qui tu peux aujourd'hui payer les loyers en francs congolais? Ne voudra pas. On ne signe pas nos contrats de bail en francs congolais. Tout se passe dans les dollars. Et si vous lui donnez votre loyer, il va maintenant faire des courses. Il y a des gens qui payent les enfants, payent la scolarité des enfants avec les loyers, etc. Ils trouvent que les prix ont augmenté, les dollars là, qui payaient, c'est devenu moindre. Conclusion, il faut qu'ils cherchent l'argent ailleurs. Il faut chercher, il faut compléter. Les Minervans sont payés en dollars, Jean-Marie Kassamba. Donc c'est une solution, une très belle idée, mais il faut mettre des mesures d'accompagnement pour que ça ne soit pas un feu de paille. Est-ce que vous êtes contre Wameso? Non, je suis pas contre Wameso. Je suis dans Jean-Marie Kassamba. Moi, je ne fais pas un fictif. Jean-Marie, je ne fais pas. Jean-Marie, ces dollars, pour moi, je pense que c'est un feu de paille. Vous connaissez le feu de paille? Ça s'allume
et puis tout d'un coup, ça s'éteint, plus rien. Ça. Si le fait du moment où nous allons toujours puiser dans la réserve d'échange Jean-Marie Kassamba, si on ne produit pas, on ne va pas, on ne sera jamais maître de notre monnaie et maître de notre économie. De notre économie. Quoi? Donc, ce que je conseille au ministre, j'ai plus au conseil au gouverneur, oui. Au moment du gouvernement, oui. C'est de garder la réserve d'échange Jean-Marie Kassamba et produire. Il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas y toucher Jean-Marie Kassamba. Si on fait face à certaines catastrophes naturelles, si on n'a pas d'argent, on fait quoi? On aille s'endetter. Parce qu'on a des caisses vides, bien que nous avons une capacité d'endettement et de remboursement. Donc, c'est pour moi une mauvaise politique de toucher aux réserves d'échange pour stabiliser la monnaie locale. C'est une mauvaise politique. Donc, il faut produire. Elle n'est pas totalement mauvaise. Non, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas totalement mauvaise. Ça, je n'ai pas dit. Je prends d'autres solutions. C'est une option. C'est une option. Il faut produire localement. Oui. Il faut diversifier l'économie et il faut relier les provinces entre elles. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'on a un ministre de l'Agriculture? Jean-Marie, moi j'en sais. Moi je me pose des questions. J'ai vu. Je pense Laissez-moi poser cette question. Laissez-moi poser cette question. Je sais qu'on a un ministre de l'Agriculture. Je sais qu'il s'appelle Moïse Dozan. Je sais aussi. Mais le problème, c'est quoi? On a toujours dit agriculture, priorité des priorités. Tout ça. J'ai même des tracteurs là qu'on a distribués, tout ça. Même jusqu'aux gens de Mobondo ici. Enfin, il paraît que les chefs coutumiers là-bas leur donnent des tracteurs. Les semences sont où? Jean-Marie. Je voudrais clignoter un peu. J'ai même un membre de ma famille qui est ministre de la pêche. Laissez-moi. Pêche et élevage. Où sont les chalutiers? Où sont les chalutiers? Les chalutiers, je les ai vus avec Jean-Pierre Chimanga, je pense. Oui, c'est mon nom. Il était à Matadi, je pense. J'ai vu quelques chalutiers. Mais bon, la politique nationale de la pêche, pêche et élevage et tout ça. Je vais être lucide dans mon raisonnement. Donc ici... C'est ça la diversification, vous disiez? Oui, il faut saluer ce qui se passe, mais il faut mettre en place des mesures d'encadrement. Et je dis ici, il ne faut pas toucher aux réserves d'échange, parce que c'est stratégique pour la nation. C'est très vital. Oui, on touche toujours, mais que ça ne soit pas une méthode, une solution pour stabiliser. Un recours systématique. Ça ne soit pas un recours. Oui. Parce que des fois, on touche, c'est comme ça, des fois, on passe à la planche à billets ici. Des fois, Jean-Marie Kassamba, les gens ne le savent pas. L'hôtel des monnaies vous imprime de la monnaie. Parce que des fois, on recourt à la planche à billets. Ce n'est pas une bonne méthode. Bon, mais ça dit non, c'est des réserves stratégiques. C'est là où je dis ici. C'est pour ça qu'on dit stratégique. Ça peut être palliative, mais que ça ne soit pas une solution que je peux dire ici structurelle. Non, peut-être conjoncturelle, mais que cela ne soit pas structurel. Les mesures structurelles ici, c'est de produire. Il faut favoriser la production locale, il faut construire les routes et il faut diversifier l'économie. Laisser la réserve d'échange tranquille et y travailler. Plutôt la gonfler. Parce que le gouverneur l'a trouvé. Écoutez, il faut le mettre au-delà. Il y a des pays qui sont à 10 milliards, 15 milliards. Alors, 50 milliards de 50 milliards, 1000 milliards. Il y a les fonds souverains qui sont là. Il faut pourtant y travailler. C'est déjà trop. Il a trouvé, le gouvernement soumis en a trouvé à 3 milliards quand c'est arrivé. Et il y a une augmentation de 4 milliards. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas de réserve en or? On est producteur de l'or. Hein. On n'a pas, mais le Rwanda. On n'a pas d'or. Jean-Marie, un pays comme le nôtre n'a pas d'or. Avait abordé la question. Oui. Avec Yves, on n'a pas d'or dans nos coffres. Les gouverneurs, on ne peut rien lui reprocher. C'est une mine. Il vient d'arriver. Non, c'est une mine. C'est une mine. Sauf que nous sommes des journalistes. Quand j'ai réfléchi à la suite de votre question, les jours que vous l'avez reçu, où trouvez-vous cet argent? Il a dit réserve d'échange. À la réserve d'échange. Alors que ça ne soit pas une habitude. Bon, il va là-bas intervenir. Voilà. Alors, je ne fais même pas les 1%. Non, moi je ne suis pas dedans. C'est pas les 1%. Je ne suis pas dedans. Lui dit. C'est pas une faute. Non, je n'ai pas dit ça. C'est pas une faute. Je n'ai pas dit. Je ne suis pas aussi contre ça. Que cela ne demeure pas comme une habitude. Pour stabiliser. J'ai dit, il faut parce qu'on avait injecté 50 millions. On va pas dire qu'on avait rajouté 50 millions. On a 100 millions. Il faut encore pousser 50 millions. 50 millions. On a 100 millions d'après. Oui, il faut favoriser. 100 millions, n'est-ce pas? Il faut favoriser la production. Pourtant, il a commencé avec 50 millions. En peu de temps, il a pris encore 50 millions. Nous ne sommes pas souverains maîtres de notre économie, ça vous le savez. Oui, absolument. Ça vous le savez, Jean-Marie Kassamba. Donc, ce qu'il faut faire surtout, il faut favoriser la production locale. Je le dis ici. Diversifier l'économie et construire. Si on ne peut pas le faire, Jean-Marie, on peut aller s'endetter et nous avons une capacité de rembourser.
C'est très clair. Revenons Donc, au toucher débat. à la réserve nationale, On a je pense compris. que ça ne peut pas Ouais, mais devenir ça vous a compris. une... Il est C'est il juste, est descendu de l'avion il n'y a c'est pas juste- longtemps. c'est juste- Aujourd'hui, c'est samedi. c'est juste une Vous petite- l'accueillez avec ça. Non, Jean-Marie, c'est une petite recette. Ça Vous pousse l'accueillez aussi. avec ça. J'aime beaucoup mon pays et je ne veux pas que ça puisse démarrer comme un ordre. C'est né Congo, Et cela hein. devient un Attends, dogme. c'est Non, né c'est une Congo, hein. mentalité de ma province. Oui. Au sens que moi, je suis né Congo, mais quand on parle République Jean-Marie Kassamba, on ne met pas de l'émotion, on met de la raison. J'ouvre une petite parenthèse avant que vous répondez. Les nés Congo sont très omniprésents en ce moment. Jean-Marie, s'ils le font pour l'intérêt du pays, Au gouvernement, à la Banque centrale, Jean-Marie, si cours et tribunaux. c'est pour l'intérêt du pays, qui travaille pour Ce que l'intérêt ça du va pays. casser, mais les autres, Jean-Marie, non, il y a des moi, Kassaïens moi, je ne partout, suis pas tout dans ça. ce débat. Aïe, Jean-Marie, oula. moi je suis pas Jean-Marie, oula. moi je suis pas de cette école des tribalistes. Moi j'aime la méritocratie. Mais là, vous ne publiez pas les livres. Jean-Marie Kassama, moi qu'est-ce que j'ai Vous avez publié des livres ici. Jean-Marie, moi personnellement, qu'est-ce que j'ai à foutre des origines des gens à la place de la méritocratie? Je vous ai dit ici que M. Ouamé c'est une mine. Mais on avait Sauf dit que je donnais les une machins recette, Jean-Marie Moumène, tout Kassama. ça. Maintenant, c'est fini. Moi, je maintenant. n'aime pas des tribus. Revenons Moi, au je débat. n'aime pas des tribus. Moi, je parle de la méritocratie. C'est ce que moi, ici, j'ai toujours évoqué sur ces plateaux, la méritocratie. Nekongo ou pas, Kassaïen ou pas, Katangé ou pas, Équatorien ou pas, moi, Jean-Marie Kassamba, c'est la méritocratie. Donc, cette fille, le côté tribal, là, moi, je n'en ai pas. Moi, c'est la méritocratie. Je sais que ça dérange Revenons mon au ami débat, revenons au Charles Kenkakou. Revenons au débat. On connaît l'affaire. Je connais Douba ton cœur. Vous savez, Non, non, moi, je suis pas tribaliste. Ah, ok. Ouais, je ne suis pas. J'ai reçu la semaine dernière. Je parle un peu comme Pascal Pro. Après, c'est Pro. Mon pote là. Il est très taquin. Je l'aime bien, hein? Oui, moi je l'ai connu quand il faisait le sport avant. Lui prend position, c'est- même oui, s'il est oui, présentateur, mais Pascal il Pro. prend position sur des questions. Voilà. Alors Pascal internationales Pro en France. avait un peu des mimiques comme ça, comme ce qu'ils sont en train de faire. À un moment donné, on disait oui, tu sais que je nomme trop des Kassaïens, tout ça. Maintenant, on scrute un tout petit peu dans les institutions. Chef d'état-major général, pas Kassaïen. Gouverneur de la Banque centrale, pas Kassaïen. Premier ministre, pas Kassaïen. Président du Sénat. Président du Sénat, pas Kassaïen. Président de Bientôt, on l'Assemblée aura nationale. le président de l'Assemblée nationale, pas Kassaïen. Directeur du cabinet du président, pas Kassaïen. Bon, c'est quoi Kassaïen, vous avez? Mais Jean-Marie Kassamba, pourquoi vous voulez faire ce débat? Mais je ne fais pas de débat, je fais juste une observation. Jean-Marie Kassamba. Vous pouvez continuer. Jean-Marie Kassamba. Il y a des Congolais. on le faisait avant, c'était Jean-Marie normal. Kassamba. Il y a des Congolais aujourd'hui qui méritent, qui travaillent. Oui, je suis d'accord. Je vous ai Mais parlé, là, avant, on je vous faisait ai pas parlé ça. de Wameso. Oui. On l'a Mais découvert. avant, on ne faisait pas On ça. l'a découvert. Mais là, en silence. Jean-Marie Kassamba. Les Kassaïens non Jean-Marie plus. Kassamba. Tout ça. On l'a, non, on dit Jean-Marie rien. Kassamba, on l'a découvert via vous, monsieur Wameso. Oui, je Est-ce connais. les Kassaïens? Il est congolais. Mais il est bon. Il est bon. Donc moi, c'est la méritocratie. Quand tu mérites, Mais le vous président de la répétez pas, République ne vous répétez te confie des responsabilités, il faut mériter Et ça, vous, Jean-Marie Kassamba. j'ai Et fait la exprimer compétence de Jean-Marie Kassamba. ce que j'ai reçu. Moi, je ne peux pas ici Revenez au débat. mettre en avant-plan ma province à lieu et place des intérêts de la République. Non. Pour moi, c'est l'intérêt de la République, ma province passe par après. Revenons au Donc, si débat. c'est des Nékongo qui méritent pour la République, pour moi, tant mieux. Si c'est des Kassaïens qui méritent pour la République, pour moi, tant mieux. Mais si et seulement si Jean-Marie Kassamba, c'est ceux-là travaillent pour la patrie. Les débats de- si vous les avez débats de mon ami, Mohamed, tu es fini, mon hein. ami Sankouroua qui est là. Non, moi je suis nationaliste. Voilà, il a dit les nationalistes. Ouais, ouais. Voilà, c'est le débat. Je me suis jamais réclamé comme Voilà. Nekongo, Nekongo. Voilà. C'est une invocation tribale. Non, non, moi je ne me suis jamais réclamé aussi comme Nékongo. Sauf que j'ai Vous l'avez dit tout à l'heure. Non, sauf que je rappelle que je suis Mukongo. Je n'ai jamais. C'est que moi, je n'ai fait pas. Alors, non, on sait que Patrick Local là est C'était là, oui, Mais je ne le fais jamais. Moi aussi je le fais. Moi, je jamais. suis nationaliste. Non, c'est un rappel. Et d'ailleurs, à un moment donné, il s'est attaqué au TT là, avec Jean-Marie, virulence. Jean-Marie, c'est Ce des qui était un problème. Et lui, il caresse Jean-Marie. les notabilités. Jean-Marie Kassamba, Oui. c'est des attaches que nous avons. Ce sont nos origines Je vous comme en prie. Congolais. Je vous en On ne prie. peut pas nier ça. Je vous en prie. Allez, Nous revenez sommes- au ce sont débat. des attaches que nous avons et ça fait partie de nos origines congolaises. Allez à l'Assemblée Donc nationale. on ne peut pas aujourd'hui nier cela, mais on ne peut pas mettre ça en avant-plan, exergue, oui. en exergue, Oui. en lieu et place de la patrie. Non. Allez à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale Jean-Marie Kassamba. Oui. Je partage à moitié l'analyse Oh, de de local. Patrick Local sur les tickets qui se présentent. 12 Sur candidats. Bosso, sur Maï. Oui, je partage à moitié. Comment je partage à moitié l'analyse des Patrick Local là, sur Eumeboji? C'est sur un petit élément. Lequel? C'est que il a
aujourd'hui l'appui et l'aval du président de la République pour ces postes. Mais vous le voyez où cet aval de Tshisekedi? Il a dit d'ailleurs que c'est une cuisine interne, tout ça, caméra et vous voyez ce qui s'est fait. Défenestré par ses collègues. On veut avoir du caméra sans caméra. Dans cette nébuleuse union sacrée. Dans cette nébuleuse union sacrée. Nébuleuse. Oui, c'est une nébuleuse. On sait ce qui se passe. Les entrefaites, les coups bas qui se donnent, des calculs politiques. C'est une nébuleuse, ça. Nébuleuse et tout comme ça. Okay. On veut avoir du caméra sans caméra. C'est ça les plans, c'est ça la donne. Caméra part, on voit, Boji les remplace. Mais ces postes reviennent à l'UNC. Mais on sait que dans l'UNC, il y a aussi... Mais qui a cherché Mario? Jean-Marie, j'en viens, laissez-moi analyser calmement, limpidement. Oui. Dans l'UNC, on sait qu'il y a aussi des députés nationaux originaires du Sud Kivu. Qui sont là? Qui sont là, qui regardent. Mais on prend dans l'UNC Mario. Nani Boji, dont on connaît aujourd'hui les relations. Il y a longtemps, Boji ne s'attendait pas avec Caméré. Mais Jean-Marie, je sais ce que je peux être empathiser avec ce qu'il dit, mais moi je sais ce que je dis à un certain niveau. On connaît un peu comment est-ce qu'un niveau s'est débrouillé. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais c'est une vraie guerre aujourd'hui dans l'UNC. Donc on veut avoir du caméré sans caméré. Et la pièce puzzle, c'est aujourd'hui Boji. On place Boji. D'accord avec lui. Qui ont? C'est qui ont? Mais Jean-Marie, comme les ont. Vous voulez que les pronoms indéfinis, là, vous voulez que je puisse citer des noms? C'est un pronom indéfini, Jean-Marie Kazamba. Donc maintenant, on vous sort, on vous ressuscite. Boji comme dans... On vous ressuscite Boji. On dit Boji, non, on calcule, Vital est parti, c'est toi l'homme de la situation, les réformes qui arrivent, Vital pouvait refuser, c'est toi, tu prends les rênes et on va avancer. Et il a tous les soutiens, jusqu'à démissionner de son poste de ministre sans fracas de l'industrie. Sans fracas. Jean-Marie Kassamba a de fortes assurances. Quand on les fait, on arrive à ce niveau-là. Et puis, l'UDPS n'en dit rien. L'UDPS n'en dit rien. Tu as reçu des assurances d'autorité. Qu'est-ce qu'on dit de l'autorité suprême. L'homme du chef. L'homme du chef. Oh, alors, du Vital sans Vital. Dans l'UNC, il y a des députés originaires du Sud Kivu qui sont INC qu'on a zappé. Qui ont aussi la gigote, Jean-Marie Kassamba. Qui ont la gigote. On les a zappés. Qui n'ont pas dit leur dernier mot. Là, je partage l'analyse de Patrick. Dans l'Assemblée nationale, c'est quand même catastrophique que vous sortez un ministre du gouvernement pour les ramener à l'Assemblée nationale du moment où il y a 500 élus avec tous à la solde du président de la République. 500 élus. 500 élus. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance. Non, quand je dis 500, c'est à l'opposition. À 5%. Non, l'opposition est représentée à 5%. À 5%. Quand je passe 500 élus, c'est la majorité écrasante. Vous avez parlé. Je ne parle pas de la majorité écrasante. Quand je parle de 500 élus, non. Le président de la République a une majorité écrasante, confortable, qui lui permet de tout faire. Absolue, suprême même. Et on prend un ministre du gouvernement qu'on ramène, qu'on fait quitter le gouvernement pour récupérer les personnes de l'Assemblée nationale du moment où, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a 500 élus qui n'attendent et qui n'éloignent que ces postes-là. C'est aussi réduire un peu ces députés sans les savoir. Quand on fait quitter un membre du gouvernement pour ses perchoirs, il y a des élus de l'Union sacrée parce qu'on lui a confié une mission. Là, je suis d'accord avec Patrick Lokala quand il vous dit que non, il a vraiment reçu les assurances du président de la République selon la situation. Je suis complètement d'accord des éléments que je vais lui donner. Alors, est-ce que vous avez oublié ce qui s'est passé avec la primeur? Là où je l'ai suivi, j'ai suivi son portrait robot sur Boji. Oxford, je suis d'accord. Boji, économie, je suis d'accord. Je ne mets pas ici en cause ses compétences, soit son intelligence, il y a Jean-Marie Kassamba. Mais il a aussi des défauts, c'est pas un tribun. Mais est-ce qu'il faut un tribun pour l'Assemblée nationale? Jean-Marie Kassamba, c'est un grand perchoir. C'est pas un tribun Boji. Il faut de l'aura. Il faut de l'aura. Jean-Marie Kassamba, Boji n'est pas un tribun. Mossolé, oui. Bon, on va vous dire qu'au Béminac, on n'avait pas. J'en viens. Non, c'était au Béminac, c'est un magistrat. C'est un magistrat, il a de l'aura.
Il était secrétaire général Boji n'est pas un tribun. Vous allez gérer 500 députés, vous allez gérer la deuxième institution de l'Assemblée nationale. Il faut y avoir les tacts pour ça. De l'aura, le tact. Les tacts, on doit sentir en vous ces charismes. Vous devez respirer. À la caméra. Vous devez respirer ces charismes. Oui. J'ai vu comment est-ce que aussi Patrick a remis en cause les capacités physiques même des maillots. Bah, c'est évident, écoutez, la santé pose problème. Oui, mais tu peux avoir ces postes Dieu de dessiner autrement. On en fera quoi? Je dis bien que je ne le souhaite pas. C'est ça, c'est le débat qui devait éviter. Tu vois, Jean-Marie Kassamba. Si Jean-Marie Kassamba, Patrick Lokala que j'aime beaucoup, je l'aime par ses analyses. Oui. Il parle de la capacité physique de Jean Baudouin Mayo. Mais Jean Baudouin Mayo a ses facultés en place. Oui, mais il n'a pas dit que... Il est Jean-Marie Kassamba. Je ne prêche pas pour sa chapelle ici, Jean Baudouin Mayo. Oui. Il est aujourd'hui responsable d'un grand cabinet. Oui. Il a fait des grands... Il est PCA, je crois, à la Sonaïdor. Oui. Cofondateur de l'UNC. Oui. Il a vu Boji venir. Oui. Alors, c'est là où j'ai dit. Et est-ce que, entre nous là, parce qu'on est entre nous là, est-ce que Mayo ne serait pas le candidat de Caméré et de l'UNC originel? Non, moi je pense que dans l'UNC, j'en fais Jean-Marie Kassamba. La force de Boji, c'est qu'il a le soutien de la haute autorité des références de l'Union sur les présidents de la République. Oui. La faiblesse de Boji, c'est qu'il n'a pas les soutiens internes dans l'UNC. Oh là là. La preuve, il fallait regarder la réunion du bureau politique de l'UNC. Ok. Ils ont fait un communiqué d'ailleurs. Ben oui, ils ont fait un communiqué. De mes sources, Vital Kamerhe avait convié et Boji et Mayo d'y rendre. Ils sont venus? Seul Mayo. Boji était aux abonnés absents. Boji était aux abonnés absents. Alors, Boji, qui y va comme candidat de l'UNC, comment est-ce qu'il peut prétendre récupérer ses postes de l'UNC du moment où dans l'UNC, il n'est pas porté? Bon, on va dire que l'Assemblée, c'est... Mais il va le faire. Mais écoutez, maintenant, ça va créer un problème dans l'UNC. Parce que l'UNC ne se reconnaît pas en Boji maintenant. L'UNC, c'est comme on peut dire maintenant à Mayo, à Boji, il ne peut pas prétendre que tout est gagné pour lui. Il ne peut pas mener une guerre. Mais la majorité numérique, il est porté par un parti, c'est l'UNC. Oui, mais Jean-Marie Kassamba, il doit maintenant s'humilier. Auprès de qui? Pour son parti. Il sera élu président de l'Assemblée nationale, il n'a pas besoin Jean-Marie Kassamba. de l'UNC. C'est là où j'ai dit ici, on veut avoir du Caméré sans Caméré. Comment est-ce que tu peux prétendre être président du perchoir sans pourtant avoir les soutiens de ton propre parti politique? Le mandat n'est pas impératif. Jean-Marie Kassamba, non. Le premier soutien de Boji doit venir de l'UNC. Mais il y a longtemps que ce n'est pas le cas. Jean-Marie, voilà, c'est là où j'ai dit. C'est là que j'ai dit, mais il vit. Jean-Marie, vous voyez, il existe. J'aime votre raisonnement maintenant. Oui. C'est à se demander si et seulement si Boji est toujours de l'UNC. Comment est-ce que tu peux aller déposer une candidature au nom de l'UNC, mais dans l'UNC tu n'es pas porté? C'est des choses que j'ai dit, que j'ai maîtrisé. Est-ce qu'on va le Je vous ai parlé ici, non, il ne sera pas radié. Jean-Marie Kassamba, je vais vous donner une information ici. Boji a le soutien du président de la République. Boji en a même eu le soutien de Vital Kamerhe. Oh, oui, ça je peux le dire ici. Mais sa méthodologie... Contre son gré? Jean-Marie Kassamba... Est-ce que Kamerhe l'a fait à son corps défendant? Jean-Marie Kassamba, Vital Kamerhe n'a pas intérêt d'aller en guerre avec Tshisekedi, non. Car si vous suivez les discours, les communiqués du bureau politique de l'UNC, c'est clair. Que tout le monde mentionne les candidatures, mais il faut que ces discussions soient au préalable. Ce sera une discussion entre Tshisekedi et Kamerhe à un niveau. Alors, que Boji, pour l'instant, au-delà du fort soutien qu'il a, c'est dissimuler, pas se mettre à genoux par terre, d'aller vers l'UNC, discuter avec l'UNC, parce que les tickets qu'il porte, la candidature qu'il a déposée, c'est au nom de l'UNC. Est-ce que l'UNC pèse? Mais Jean-Marie, l'UNC c'est la deuxième force politique sacrée. Jean-Marie, on connaît nos élus, c'est là où on revient à la théorie
où on dit on veut avoir du Kamere sans Kamere. Donc, toutes les chances que Boji a, c'est que Boji doit faire, c'est de rentrer à son parti. Qu'il soit président de l'Assemblée nationale, moi je ne veux rien, mais qu'il rentre dans son parti, qu'il discute avec les Billy Kambale, qu'il discute avec certains ténors pour qu'ils disent mon cher, c'est toi le choix du parti et avançons. Kamere peut leur mettre autour d'une table avec Mayo, c'est des consensus. Oui, je veux pas vous dire ici, oui, tous ce sont tous des mêmes espaces linguistiques. Oui. Ah oui, réfléchissons à Mayo et Mbosso. Si Mayo passé, Mayo est du même linguistique que Souminois. Oui. Je suis d'accord. Oui. Si Mbosso passé, Mbosso du même espace linguistique que la PM Jules Souminois. Je suis d'accord. Oui. Raisonnons à l'hypothèse où Mbosso passé président de l'Assemblée nationale au primaire avec Kamere, on allait faire quoi? Ah, réfléchissons, soyons intelligents. Il était candidat aussi. Mais oui, Jean-Marie Kassamba. Réfléchissons, soyons intelligents. Jean-Marie Kassamba, analysons. À l'hypothèse où au primaire, Mbosso passé, battait Kamere au primaire, on allait dire quoi? Soumino allait démissionner? Soumino allait démissionner? Soumino n'allait pas démissionner? À l'hypothèse où? Donc, j'ai dit Jean-Marie Kassamba, pour chuter, les pièges dans ces entrefaits. Contre Boji. Contre Boji, c'est Mbosso. Oh! Ben oui. C'est un vrai piège. C'est là que je dis à Boji, moi j'ai fait une analyse fondée. Donc c'est pas Jean-Marie Kassamba. C'est pas conclu. Je vous ai dit ici, la force de Boji, c'est le président de la République. La faiblesse de Boji, c'est l'UNC. Je vous ai dit, la faiblesse de Boji, c'est l'UNC. Qu'il rentre à l'UNC pour discuter avec ses siens dans l'UNC. Les Billy Kambale, ils sont beaucoup la jeunesse de l'UNC. Il y a beaucoup de guerres à l'interne. Aujourd'hui, la dynamique Boji pose problème dans l'UNC. Et même Vital Devoise est trop réservé. Et je vous ai dit ici, le piège pour lui, c'est Mbosso, Joe Biden PP. Il ne faudrait pas négliger Mbosso. Minimiser Mbosso. Il ne faudrait pas minimiser Mbosso. Comme l'a fait Patrick Lokala. Comme l'a fait Patrick Lokala. Que moi, je ne veux pas qu'il puisse rentrer parce qu'une vieille école politique, il peut que se reposer à 83 ans. C'est un peu bizarre que vous aujourd'hui soutenez Mbosso. La Bossani était. Donc, je ne peux pas le soutenir. À Bossani Nini pour que Azon a pu choix. Non. Le problème de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est Mbosso. Avec les recrutements, oui. Les problèmes qu'on a avec les personnes administratives, c'est Mbosso, Jean-Marie Kassamba. Oui, avec les... Oui, c'est Mbosso, les recrutements massifs. Moi, je ne peux pas vouloir que Mbosso puisse rentrer au perchoir. Mais je suis d'accord qu'il ait un autre visage. Si c'est Boji, que Boji puisse passer. Mais j'ai fait une analyse. Donc, le piège pour Boji ici, c'est Mbosso. Pourquoi Mbosso? Mbosso aussi, comme il quitte, comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, ça signifie qu'il mène une diplomatie de couloir. Il s'est dit que je peux. Pourquoi je peux? Voyez, premier élément, le dépôt de sa candidature. C'est fait avec Fraquet et avec des députés. Il a une expérience parlementaire. C'est un vieux loup. Un vieux briscard politique. Si Tshisekedi a accepté que Mbosso passe au primaire avec Kamere, il faut comprendre qu'il a encore les réseaux. Kamere, tu sais qu'elle s'est retrouvée à un moment où dit Kamere allait jouer au primaire. C'est là que je dis, c'est pas encore acquis pour moi. Donc, avait joué dur. Il a joué dur jusqu'à ce que le président de la République lâche son premier allié de la première heure. Ça va tourner chez vous. Il y va, Jean-Marie Kassamba. Oui. Quand ils arrivent au primaire, Mbosso a failli compliquer la tâche à Kamere. Il a failli compliquer la tâche. Kamere était nerveux. Kamere est nerveux. Il fallait voir les décomptes. Donc, il y avait une agitation dans la salle. Une vraie agitation dans la salle. C'est ça. Donc, si on s'est dit, malgré les forts soutiens qu'il a, il doit voir les pièges chez Mbosso. Et quand il le crée au président de la République, je ne suis pas d'accord qu'une lettre officielle, une missive adressée au président de la République, comme ça, que cela soit fait dans les réseaux. Dans les réseaux. Donc, vous comprenez que Boji doit considérer son vrai piège dans cet hémicycle-là, c'est bel et bien Mbosso. Parce qu'avec Mayo, il peut y avoir des inattentes. Et Mayo va se retirer. Il peut se retirer. Exact. Mais Boji, le vieux qui c'est Joe Biden, c'est le vrai piège. Alors, voilà, c'est normal, accorde-moi 30 secondes. Bien que je sais qu'elle est combattue dans son parti ensemble. Pourquoi? Oui, j'ai les réserves. Quoi, Katumbi ne veut pas? Oui, mais on dit qu'elle n'est plus du parti des Katumbi. Si. Mais elle est élue sous les couleurs du parti des Katumbi. Si.
Elle est fidèle à Certains Katumbi, disent d'ailleurs. qu'elle participe aux réunions des ensemble, mais elle s'est dit qu'elle est du CDC parti. Elle l'est toujours. Donc moi je pense que si c'est une fille très bien compétente, candidature etc. aujourd'hui qui ne peut pas poser problème. Non, ça va passer comme Et ça. surtout qu'elle dépose sa candidature, je pense, de manière intuitive et personnelle. Oui. Donc si elle mène bien sa diplomatie des couloirs, Ça va elle peut le marcher. faire. En lieu place que certaines personnes passent avec diabolisation à l'écarter, elle dit non, Non, donnez-lui faut la chance, faut aller. on va voir ce que ça va donner. Charles Kenkankou, dites-nous un tout petit peu, sans émotion. Parce qu'on a senti le cas là, très boche là, très... Et Yves a tellement mis le doute dans les têtes de beaucoup de gens maintenant, là, parce qu'on pensait que c'était fait pour Aimé Boge, mais vous sentez comment vous? Bon, merci beaucoup pour la question. J'aimerais dire un tout petit mot par rapport à ce que Bouya a dit. Pas sur la monnaie encore. Sur, juste un petit rien. Patrick Local a essayé un peu aussi de le dire. L'injection De 50 millions. des 50 millions. C'est 100 de millions dollars, maintenant, hein. Des 100 millions de dollars sur le marché pour Un mois. éponger la surliquidité remarquée des francs congolais est normale parce que ça rentre bien entendu dans la mission de la Banque centrale. Parce que la Banque centrale a comme mission aussi la stabilité La de la politique monnaie, monétaire. la stabilité des prix, La politique monétaire. la définition de la politique monétaire et la gestion des réserves d'échange et d'autres missions qui concernent la réglementation des institutions bancaires et autres. Donc, mais toucher aux réserves d'échange aurait pu être apprécié s'il y avait effectivement surchauffe. Est-ce qu'il y avait surchauffe? Est-ce qu'il y avait opportunité pour que la Banque centrale Il dit que puisse c'était une clé. injecter... C'était une clé à utiliser. Il a parlé de 3 instruments. Il a dit que, dans son argumentaire, il a dit qu'il ne s'est pas basé seulement sur l'injection de 100 millions de dollars sur le marché, mais il a utilisé aussi l'autre instrument, la baisse du taux directeur et aussi le coefficient de réserve obligatoire. C'est ce qu'il avait dit. Oui. Même si certains experts disent que cette appréciation est artificielle parce que basée uniquement sur l'injection de ces 100 millions de dollars là. Donc, c'est pour dire que la Banque centrale peut, à un moment donné, injecter des devises sur le marché. C'est parmi des méthodes saines de la gestion de l'inflation. Donc, ça ne peut pas effectivement poser problème. Mais encore faudra-t-il qu'il y ait opportunité. C'est ça la grande question. Et là, il y a des points de vue divergents. Alors, par rapport à la question de l'Assemblée nationale, Jean-Marie Kassamba, cette question est une question extrêmement importante. Parce que l'Assemblée nationale, ce n'est pas n'importe quelle institution. C'est temple de la démocratie. C'est là où politique budgétaire, c'est là-bas, tout est là-bas. Alors, autorité budgétaire plutôt. Une telle institution intéresse au plus haut point le président de la République. Oui. Pas seulement dans notre pays, mais dans toutes les démocraties. Nous l'avons vu en France. Tous ces jours là-bas. Tous ces jours là-bas. L'Assemblée nationale a été congédiée par le président Macron. Maladroitement d'ailleurs. Comment elle s'appelle Madame Pivot, son nom, je connais son nom, ça va venir. Oui. Elle était présidente de l'Assemblée nationale. Et lorsque on a Nicolas et Emmanuel Macron paix à Nicolas Sarkozy qui s'est ouvert. Pourquoi paix? Il est en prison. C'est une façon de parler. Qui se repose. Pour une fois. C'est une façon de Le parler. très agité Sarkozy. Alors, voilà, la dame là est encore revenue parce qu'elle avait le soutien d'Emmanuel Macron. Donc, diriger une institution, une chambre comme celle-là, l'Assemblée nationale, comme je viens de le dire, intéresse au plus haut point le président de la République. C'est ainsi que Jean-Marie Kassamba, il est un secret de polichinelle aujourd'hui que le président Tshisekedi a son candidat à lui.
Et son candidat, c'est Aimé Boji. Il ne faut pas que l'on fasse un dessin au tableau pour faire comprendre aux Congolais que le fait que Boji ait pris la décision de rendre l'établi au niveau du gouvernement pour rentrer à l'Assemblée nationale, c'est avec l'onction, la bénédiction du président Tshisekedi. Je parle du président Tshisekedi. Oui. Je parle bien du président Tshisekedi. On lui a dit de faire ça. Il a été dit ici, c'est quelqu'un qui est resté loyal, fidèle. Il était toujours au sein du gouvernement, malgré tous les remaniements que nous avons enregistrés, les changements des différents gouvernements. Boji est toujours là. Boji est toujours là. Est-ce qu'il est là pour les comptes de l'UNC ou pas? C'est une question parce que je comprends ici. On dit que Tshisekedi il avait déjà soutiré de l'entourage des Camérés. Et pour quelle raison? Mais pour un peu diluer Caméré et puis avoir ses hommes à lui. Je ne pense pas que... Il y a lui et Molendo, c'est pas je ne pense pas que le président Tshisekedi aurait eu un problème particulier avec Caméré et chercherait par le passé à descendre. On va vous attaquer. Hein. S'il vous plaît, Jean-Marie, nous sommes en train d'analyser les faits de manière... Est-ce que c'est un secret que Caméré et Tshisekedi ne s'entendent pas très bien? Bon, c'est un secret, ça. Non, en tout cas, à mon humble avis, je ne peux pas dire que le président Tshisekedi a un problème particulier avec Vital Kamerhe. À mon humble avis, Jean-Marie Kassama, on peut analyser des faits de manière sereine. Est-ce que le départ de Vital Kamerhe, la démission de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale, c'est le président Tshisekedi qui a instrumentalisé. L'IDPS n'y est pour rien. En tout cas, au regard, à l'aune des faits tels qu'ils se sont déroulés à l'Assemblée nationale, on ne peut pas dire aujourd'hui que Tshisekedi a instrumentalisé X ou Y. Vous aurez les commentaires. Pour que Vital Kamerhe puisse démissionner ou soit visé par cette motion d'échéance-là. Nous avons tout suivi comment le débat Kamerhe là qu'on voulait brûler et tout ça, vous vous rappelez pas? Pardon? Kamerhe là, il y avait des photos sur sa tête. On avait dit, tout le temps les postings anti-Kamerhe et tout ça, vous dites que... Vous pensez que les militants de l'IDPS s'expriment comme ça, Jean-Marie, sans que le labo ait travaillé quelque chose? Je dois être honnête. Oui. Ça, c'est je sais qu'à un moment donné... de l'autruche que vous faites, écoutez, la langue de bois. Non, s'il vous plaît. À un moment donné, nous savons que il y avait dans l'opinion des dissonances au sujet des Kamerhe, et notamment de sa prise de position par rapport à la question de l'Est. Oui. Au moment où le gouvernement de Kinshasa avait un discours de rigidité, un discours de fermeté. Dialogue. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Non, vous enrobez les choses. Vous enrobez. Non, mais écoutez. Allez-y. Au moment où le gouvernement de Kinshasa avait un discours de fermeté face aux Congolais inféodés aux agresseurs à l'étranger, au moment où le gouvernement ne voulait pas dialoguer avec l'AFC M23, à ce moment-là où la politique du gouvernement au niveau diplomatique était de fermeté, mais Kamerhe prenait pour des ouvertures, des approches d'ouverture diplomatique, et il n'avait pas de position assez ferme ou qui était jugée trop conciliante vis-à-vis de Nanga et tous les autres, par sagesse, l'AFC M23. Et à ce moment-là, ça avait créé quelques lignes de fracture au niveau de la majorité, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au sein de l'Union sacrée de manière générale. Il avait tort ou raison? Bon, il avait tort. Parce qu'on est arrivé là maintenant. Mon point de vue sur ce point-là reste
les mêmes. Moi, je ne suis pas le président Tshisekedi, j'analyse ici comme journaliste. Je n'ai jamais été d'accord avec les approches, des dialogues avec tous ceux-là qui ont pris les armes pour tuer les Congolais. Je n'ai jamais été d'accord avec ça, Jean-Marie Kasama. Que ça arrive demain ou, je ne sais pas, dans 2 ans ou 3 ans, à cause des impondérables sur terrain, moi, je serai toujours en opposition radical avec ceux-là qui ont pris les armes, instrumentalisées par Kigali, par Paul Kagame, pour tuer nos compatriotes et négocier chaque fois avec des Congolais de ce genre-là, et pour qu'in fine, qu'ils intègrent les institutions, qu'ils viennent ici rouler carrosse à Kinshasa, alors qu'ils ont tué, ils ont pillé. Ça, il faut que ça s'arrête à un moment donné, Jean-Marie. Il faut que ça s'arrête dans ce pays. Il faut que ça s'arrête. Moi, je ne pense pas qu'à chaque fois, au cours d'une mandature, il faut toujours que les opposants appuient sur certains leviers politiques, fassent pression. Là, vous parlez comme Dieu donné quiche. On se retrouve autour d'une table pour qu'à la fin, on partage les gâteaux. Non. Tshisekedi a été élu pour 5 ans, et tous qui sont là, bon, ils sont élus pour 5 ans. Qu'ils échouent ou qu'ils réussissent, l'opposition doit être là pour faire des propositions constructives et attendre les moments venus pour compétir. Donc, si c'est négocier toujours pour se retrouver dans les institutions, parce que aussi, Jean-Marie, je dois terminer par là pour que je revienne au sujet. Vous savez, toutes ces gesticulations que nous voyons aujourd'hui au sein de l'opposition n'ont pour finalité que 2 ou 3 questions majeures, Jean-Marie. On ne peut pas nous tromper, nous, ici, qui avons vécu c'est quoi les questions majeures? Ces dernières décennies, les bouillonnements au sein de cette classe politique. Postes? Les questions majeures, c'est quoi? Les postes. La Cour constitutionnelle. L'opposition voudra qu'elle ait des membres au sein de la Cour constitutionnelle. Donc il faut une autre loi sur la Cour constitutionnelle pour qu'ils aient leurs membres là-bas. L'opposition voudra qu'il y ait une autre loi sur la CENI pour qu'ils aient leurs membres. Mais il faut qu'il y ait écoutez, s'il vous plaît, la loi doit être impersonnelle. C'est un principe. Vous voyez? Alors, chaque fois, lorsqu'on va toujours faire des manœuvres, non. Parce que cette fois-ci, vous savez, le combat, c'est quoi? Lorsqu'on dit dialogue sous l'égide de la SENCO, à la fin, c'est pour que la SENCO puisse diriger les bureaux de la CENI. C'est ça le problème. Oh, cette question-là, s'était posé du temps de Kabila. Kabila n'était pas d'accord avec ça. Tshisekedi n'a jamais été d'accord avec ça. Et retenez-les, Jean-Marie Kasamba, tous ceux-là qui veulent que la SENCO dirige la CENI, lorsqu'ils seront au pouvoir, tous les opposants que vous voyez là, ils n'accepteront pas cela. Ils n'accepteront pas cela. Donc, c'est ça un peu. Hein. Nous voyons, c'est ce qui se profile à l'horizon. Les dialogues, mais ils vont chuter par là. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils auront leur loi, peut-être c'est ça qu'on peut s'élever pour dire il écrit une loi sur la CENI ou, c'est pas moi, la Cour constitutionnelle, et l'opposition va se mettre, constituer un bloc pour imposer que cette loi-là soit acceptée comme telle, votée comme telle au niveau de l'Assemblée nationale. Au cas contraire, ils diront que ça n'a pas été l'esprit. N'oubliez pas de l'accord. Alors, moi, je vais dire ceci. À Kinshasa, ici, il y a eu le débat. J'ai dit serveur, c'était le même qui sont là. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Voilà. Écoutez, mais c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est ce que j'ai dit que l'objectif, c'est celui-là. Avoir des membres. Mais ces membres-là, il faut que ça soit quelqu'un qui vient d'eux et tout ça. Moi, je comprends. Le dialogue peut se faire avec d'autres Congolais. Ils sont nombreux. C'est là qui n'ont pas pris les armes. Le dialogue peut se faire. Mais ceux qui ont tué les Congolais, non. Ça, je n'accepterai pas. L'émission. Alors maintenant, par rapport à l'Assemblée nationale, Jean-Marie Kasamba, aujourd'hui, l'avantage d'Aimé Boji, c'est quoi? Aimé Boji a les soutiens. Je n'aimerais pas faire trop de rédits, ça a été dit ici. Il a les soutiens du président de la République. Jusque-là, c'est le seul candidat
porté par le président Tshisekedi. Et ils le savent. Tshisekedi l'a dit ça? Non, mais nous savons. les communiquer? Non, nous le savons. Non, mais écoutez, ce ne sont pas des choses qui peuvent se dire à travers des communiqués. Ah non, ça ne peut pas se dire à travers les communiqués. Donc, Aimé Boji a le soutien du président de la République. Il est l'homme à la compétence. J'entends ici que c'est pas un tribun et tout ça. Oui. Non, quelqu'un de taciturne, quelqu'un de taciturne ne peut pas être confondu à des gens loquaces, peut-être qui ont la parole facile pour rien. Attendez, oui, mais écoutez, Boji est un monsieur compétent, Jean-Marie. Oui, il a fait de bonnes études. Elle a dit. Il parle très bien. Il dit tribun. Il parle, oui, il a dit que Bosso est un tribun. Bosso est un tribun. Non, il a dit qu'il n'est pas tribun. Non, il a parlé d'un Bosso. Il a dit Bosso. Tu as dit que Bosso est un tribun. Oui. C'est Boji qui ne l'est pas. Oui. C'est ça que tu as dit. Oui. Est-ce que Bosso est un tribun? Écoutez, si moi je n'aimerais pas revenir. Collègues, sortez des groupes armés. Tout n'est pas théâtre. Je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas ici, Jean-Marie Kassamba, entrer dans certaines considérations qui peuvent paraître comme péjoratives par rapport à la sénescence de certains candidats, notamment qui Maître Mayo, dont Patrick Lokala, peut-être d'autres, il n'est pas le seul, qui peuvent croire que c'est un vieillard Kakoshimo. Il a une santé chancelante aujourd'hui. Non, mais j'ai dit que je n'aimerais pas entrer dans ça, parce que Jean Bodo Mayo, c'est un monsieur intelligent. Si il y a un grand avocat. En tout cas, il a les profils pour les jobs. En tout cas, il a le profil pour le job. Et sur le plan de la santé, je ne crois pas qu'il pose énormément de problèmes. Je ne crois pas, parce que je ne l'ai pas fréquenté, ça fait depuis un certain temps. Il marche plus bien. Peut-être que lui était là, il a vu. Il a des difficultés pour porter son corps. Alors, mais c'est un homme intelligent. Moi, je l'aime beaucoup. Ici, je l'aime beaucoup. Oui, moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est un homme vraiment intelligent. Pondéré. Si au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons connu des députés brillants. C'était les Bodé Mayo, c'était les Dédé Sessanga, c'était les Christophe Lutundula. Ça, c'est vraiment les gens qui ont la sommité, les gens qui faisaient la fierté de cette assemblée-là. Lorsqu'ils prenaient parole, en tant que journaliste parlementaire, on était content de voir qu'on a de telles intelligences dans notre pays. Mais les mains là, c'est le main là qui pose problème. Alors aujourd'hui, la faiblesse de Bodé Mayo, c'est quoi? Sa candidature n'est pas portée par le président Tshisekedi. C'est ça le problème. Mais l'UNC sa candidature n'est pas portée par le président Tshisekedi. L'UNC. Aussi, il y a un problème de géopolitique qui se pose. L'avantage, l'avantage de Aimé Boji, c'est d'être de l'est du pays. L'espace swahiliphone, aujourd'hui, présenté à l'opinion à tort comme étant un espace combattu ou haï par les pouvoirs, les régimes Tshisekedi, les pouvoirs de Kinshasa. Vous entendez tous les jours ici les discours à gauche, à droite, les swahiliphones sont maltraités dans l'armée et tout ça. Vous voyez un peu ces discours-là entretenus par les fauteurs en eau trouble. Mais Boji vient de cet espace-là. Kamere était de l'Est, Boji est de l'Est, il a la compétence, il a l'expérience, il a un bilan, un très bon bilan, partout où il est passé, que ce soit au ministère du commerce extérieur qu'il avait occupé, je crois en 2017, que ce soit au ministère du Budget, il a un bilan. Donc si les gens pensent qu'il ne sait pas parler, ils se trompent. Alors, Pépé Mbosso. Pépé Mbosso. Oh, toujours les Pépé. Non, mais c'est vu son âge. C'est pas une épithète. Vous vous avez influencé. Non, écoutez, lorsqu'on me dit de lui Pépé, ce n'est pas pour. C'est pas péjoratif. Moi, j'ai beaucoup de respect envers des gens comme des Mbosso là, parce que Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas facile d'atteindre l'âge des Mbosso. Attention, un vieillard vert comme lui là, atteindre cet âge là,
on peut tout parler ici, hein, mais atteindre l'âge de Mbosso, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut respecter les gens comme ça. D'abord, il faut surtout les approcher pour un peu apprendre d'eux, connaître un peu des secrets. Vous avez fait comment pour vivre aussi longtemps. Donc, il faut respecter ces gens-là. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Conclue. Alors, maintenant, le problème de Mbosso, c'est que Mbosso, parfois, il se baigne dans une certaine vulgarité, une certaine trivialité dans le discours. Imaginez-vous, en dehors de l'autoritarisme, je dirais même tyrannique, à la Mouboussienne, dans sa gestion, dans sa police de départ au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, il y a quand même une certaine vulgarité là qui n'a pas plu, notamment à nous ici, parce que à son temps, l'Assemblée nationale était devenue comme les plénières étaient devenues comme des pièces de théâtre où vous pouvez voir un président de l'Assemblée nationale s'invectiver avec un député, placer des paroles un peu discourtoises à l'endroit, ou déplacer à l'endroit notamment des femmes. Geneviève Vinago, si souvenez-vous des échanges, même avec ses sangas. Même avec ses sangas. Vous voyez un président qui dit à une dame comme ça, qui demande la parole pour intervenir. Toi, vous intervenir là, devant, à la plénière, à la tribune, tu lui demandes de venir chez toi, à domicile, à la maison. Non. Vous voyez un peu. C'était quand même. Donc, Mbosso, c'est l'une de ces vulgarités qui nous avait un peu choqués, qui nous avait froissés. Donc, il a aujourd'hui. Il peut avoir le soutien de certains députés qui se disent que il n'a pas assez d'ambition, il peut accepter tout, même des questions extrêmement sensibles. Et les voitures, que ce soit les questions de la révision du code de la Constitution ou du changement de la Constitution, pour lui ça peut passer sans problème, parce qu'il n'a pas d'ambition. Il y a des gens qui surfent un peu sur ces points-là pour dire qu'il peut rendre service au régime, mais lorsqu'on regarde, on veut que nos institutions puissent être stable à un certain niveau, qui nous donne une certaine fierté. On ne peut pas accepter que des gens ayant beaucoup d'expérience comme cela puissent tomber dans de telles vulgarités. Donc voilà un peu ce que je veux dire, que Boji a beaucoup d'avantages. Il a le boulevard, et d'ailleurs on les souhaite d'ailleurs que ça soit le cas. Il a un vaste boulevard. Il a un boulevard sauf que il faut qu'il s'humilie. Il doit s'humilier. Et puis il y a un aspect du président de la République qu'il faut comprendre. Beaucoup de gens disent du président de la République. Aussi 30 secondes, Jean-Marie Kassamba. Oui, alors 30 secondes. Jean-Marie, Patrick va parler. Ça, j'ai réfléchi pendant que Charles Lequin Patrick parlait. Il y a aussi beaucoup de gens disent du président de la République, c'est pas une personne qui tranche. Vous comprenez, il tranche difficilement en fait. S'il y a une pression, il sait comment reculer. Vous voyez, je vous ai fait parler ici de l'histoire des primaires au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il était dans l'obligation de faire passer son premier allié de la première heure aux primaires avec Mbosso qui vient d'arriver. Donc il faut aussi craindre que dans ces entrefaites, bien que Boji et ce soutien absolu du président de la République et qu'il y a une forte pression derrière ça et que ces pressions peuvent mettre le président de la République en difficulté et nous renvoyer encore aux primaires. Donc c'est ça que j'ai dit. Non, les pressions c'est les députés. Je voudrais très rapidement relever quelques contradictions de Yves Bouya qui a dit que Boji s'était brouillé avec Vital Kamere. Non, ça c'est déjà balayé par Charles Kekankou, dont je salue la pertinence. Alors, le confrère Yves Bouya a dit que Boji s'était brouillé avec Vital Kamere. Attendez, laissez-moi y aller. Je vous ai laissé parler. Oui, allez-y. Je vous ai laissé parler. Vous avez dit qu'ils se sont brouillés, mais par la suite, vous-même vous dites non, il n'a pas le soutien de l'UNC, mais à la fin il dit Boji a le soutien de Vital Kamere. C'est une grande contradiction. Deuxième contradiction, il dit non, mais écoutez, il a comparé avec Aubin Minaku, qui pour lui est un tribun, mais il oublie qu'Aubin Minaku, avant d'être président de l'Assemblée nationale, il n'était qu'un garçon de course de Katumba Maki. Alors que Boji a une grande expérience. Non, en politique ça existe, Jean-Marie. En politique ça existe. C'était son mentor. Laissez-moi chuter.
Il était au service. Laissez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi chuter. Laissez-moi y aller. Oh là là, laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Laissez-moi conclure, s'il vous plaît. Soyez élégant, soyez tolérant. Je sollicite votre indulgence. Il était au service des quatre mamans qui, avant d'être désigné président de l'Assemblée nationale, contrairement à Boji, qui, on l'a rappelé, ministre du commerce extérieur, ministre du budget, ministre de l'industrie, plusieurs fois député. Comment vous allez le comparer avec Robert Minakou? Merci beaucoup. La comparaison ne tient pas debout, cher Yves Bouya. Merci beaucoup. Robert Minakou était donc au service de la République et de Joseph Kabila. Vous ne falsifiez pas l'histoire. Il était au service des quatre mamans qui l'a propulsé, Jean-Marie. Vous connaissez ce que j'ai dit. Dites la vérité au peuple. Merci beaucoup. La vérité. La vérité. Laisse l'émotion. Non, il n'y a pas d'émotion. La vérité. l'émotion. Non, pas du tout. Mais la raison. Non, il n'y a pas d'émotion. C'est qu'on peut dire. C'est qu'on peut dire. C'est qu'on peut dire. Aimé Bauge, il a le boulevard. Maintenant, il faut nous mettre de l'ordre au sein de l'Assemblée nationale. D'abord, son image à lui, il faut peaufiner ça, il faut travailler ça. On a parlé du côté tribun, il faut rassembler. Il ne faut pas montrer que l'Assemblée nationale est la caisse de résonance de la présidente de la République et de Félix Tshisekedi, parce qu'il y a la séparation de pouvoir. Et il faut fédérer, il faut essayer maintenant de mettre un peu de l'ordre dans les finances de l'Assemblée nationale. Éviter avec les coteries, les invisibles et tout ça, ça pose problème. Et savoir toujours que Vital Kamerhe, c'est un animal politique. Il peut toujours répondre à un moment ou à un autre, il faut le ménager. Ne pas l'humilier quelquefois parce qu'un animal blessé, il risque de faire mal. Allez, on va se quitter par